Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Stade Bollaert pour vivre cette 9e journée de Ligue 1. Un choc avec le RC Lens 4e qui reçoit le leader, l'Olympique de Marseille, sur sa pelouse. Je ne serai pas tout seul pour vous commenter ce match en compagnie de Paul Edon. Salut Paul, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien pour cette rencontre, cette 9e journée de Ligue 1 de football dans ce Stade Bollaert de Lys qui est plein à craquer, qui est encore une fois à guichet fermé. Les tifos sont même de sortie cette soirée. Juste en face de nous dans la tribune Marek, un tifo qui indique que cette cité minière fait la fierté de nos couleurs a été brandi lorsque les deux équipes sont entrées sur la pelouse. Les deux équipes qui sont juste en bas de notre tribune avec Mano qui était en randonnion il y a quelques secondes et qui sont désormais aux alentours de leur banc avant d'aller se placer sur ce grand rectangle vert. On va passer tout de suite aux compositions des deux équipes avec tout d'abord celle des visiteurs, l'Olympique de Marseille qui va jouer avec un 4-2-3-1, Rouli dans les cages, Murillo sur le côté droit, Benjamin Pavard, l'ancien Lillois, en défense centrale avec Neyef Aguerd, le capitaine marseillais, Emerson sur le côté gauche, Vermeeren et O'Reilly en double pivot dans le milieu de terrain, Mason Greenwood en numéro 10, Timothy Weah sur le côté droit, Igor Pachao sur le côté gauche et Robinho Vaz à la pointe de l'attaque. Du côté du Racing Club de Lens, les cages seront gardées par Robin Risser. Une défense sera composée de 5 joueurs: Malang Sarr, Samson Baïdou, Jonathan Grady, Ruben Aguilar à droite, Mathieu Hudol à gauche. Un milieu composé du capitaine Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré. Et une attaque: Florian Thauvin à droite, Hudson Edouard en pointe et Wesley Saïd à gauche. On va tout de suite vous rappeler les zones, commentaires en audio description avant de commencer. Donc on est situé en tribune presse, on a un but à notre gauche et un but à notre droite. On a sur notre gauche les zones A et B avec la zone A en bas à gauche et la zone B en haut à gauche. On suit donc la ligne de la zone B à la zone C en haut à droite et en bas à droite. La zone D, les joueurs lensois couleur sang et or seront dans les zones A et B, attaquant les zones C et D. Et les Marseillais tout en bleu seront dans les zones C et D, attaquant dans les zones A et B. Tandis que pour le corps arbitral, ce sera Stéphanie Frappard, l'arbitre central, maillot turquoise, short noir et chaussettes noires. Les deux équipes sont en train de se placer sur la pelouse, vous l'avez dit, les Lensois à notre gauche, les Marseillais à notre droite. Les tifos sont en train d'être rangés et le match qui doit commencer à 21h05 va pas tarder à se lancer. Les 5 officiels sont en train de se placer de chaque côté. Ils sont en train de vérifier les cages, les filets notamment, les tâtons pour vérifier qu'il n'y ait aucun trou. Et Stéphanie Frappard qui arrive au milieu du rond central, le ballon dans les mains, et qui va le donner à Florian Thauvin, numéro 10 dans le rond central, qui est en train de faire quelques jongles avant de se placer sur le point au milieu en attente du coup d'envoi. Coup d'envoi donc de ce gros match avec l'OM qui est leader de Ligue 1. Ça faisait près d'une dizaine d'années que l'OM n'avait pas été leader sur une journée. C'était à la J19 de la saison 2014-2015. Cette fois-ci, ils le sont, les Marseillais. Ils ont un statut à faire valoir avec une victoire à aller chercher ici à Bollaert. Ce ne sera pas facile lorsqu'il reste sur plusieurs victoires à la maison en Ligue 1 et qui tentera d'aller pourquoi pas sur le podium en cas de victoire pour les 100 et or. Florian Thauvin à quelques instants de lancer ce match, lui qui fait son grand retour face à l'équipe qu'il a été membre pendant 8 saisons. Et ça y est, le coup d'envoi a été donné. Il a été donné par les Lensois qui font circuler le ballon en défense. On est en zone A avec Ruben Aguilar. Désormais le ballon dans ses pieds en zone A, bien pressé par les Marseillais. On essaie de sortir du ballon, mais c'est récupéré par l'Olympique de Marseille et par le numéro 14 sur le côté gauche. On s'approche de la surface de réparation, c'est un petit peu le cafouillage, mais c'est récupéré par les Lensois et par Florian Thauvin sur le côté droit. Ça a été sifflé par Stéphanie Frappard. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais on va revenir à une faute du côté de Lens, il me semble, et l'Olympique de Marseille qui va avoir une première opportunité de coup franc. A priori, c'est un coup de coude dans le visage d'Igor Pachao. Il s'est plaint tout de suite à Stéphanie Frappard. Au début, l'arbitre n'avait pas accordé le coup franc. Finalement, il est revenu sur sa décision à accorder un bon coup franc aux Marseillais dans la zone A, à aller 5-6 mètres de la ligne de la surface de réparation, sur la droite de la surface, donc sur le côté gauche marseillais. Donc Pachao qui est au-dessus de se placer dans la surface. On devrait avoir un seul tireur. Finalement, ça sera Emerson, le gaucher côté marseillais, qui va tirer ce premier coup franc après 1 minute 10 simplement à Bollaert. Et pourquoi pas une première occasion marseillaise. Il est en train de placer le ballon sur la pelouse. Il a pris désormais ses pas d'élan. Et il a les yeux fixés sur le petit
tas de joueurs dans la surface de réparation qui est en train de se mettre en place. On a une ligne jaune, une ligne bleue, le coup d'envoi qui est tiré et ça passe à côté. Il y a une tête dans la surface de réparation qui a été jouée mais qui termine à droite du but de Robin Risser qui avec son maillot orange, son maillot violet et son short violet également va placer le ballon et relancer. Je parlais de orange, c'était ses chaussures qui sont oranges ainsi que ses gants. Ça y est, c'est relancé. Avec tout de suite les Lensois à l'attaque avec Mathieu Hudol qui a le ballon qui se fait presser par les Marseillais. Il va reculer sur Grady avec Aguilar mal au pied dans la zone A, l'appui sur Sangaré avec Aguilar de nouveau. Aguilar, le contrôle va lui échapper. Ça sera une touche en faveur de l'OM dans la zone A avec le ballon qui a été vite joué sur Emerson avec Neyef Aguerd dans la zone D. Les Marseillais qui vont faire tourner le ballon avec Benjamin Pavard pour son gardien Rouli. Aguerd désormais, le Marocain pour Emerson sur le côté gauche. Le dribble d'Emerson pour éliminer Thauvin. Finalement il va se raviser et revenir sur son capitaine. Pour l'instant c'est Marseille qui tente de mettre le pied sur le ballon et de prendre la possession. Avec les Lensois au pressing. Hudson Edouard sur Geronimo Rouli. Il va tranquillement écarter Rouli sur Pavard dans la zone C. L'appui de Pavard avec son ailier. Vraiment on va revenir derrière. Pour l'instant on a une gestion marseillaise qui font tourner le ballon. Ouais c'est ça, il y a un pressing lensois mais qui ne semble pas inquiéter pour l'instant les Marseillais. Une transversale ici de Aguerd vers Pavard sur le côté droit qui progresse, il va passer la ligne médiane. Pavard il se trouve désormais en zone B pour Paxiao qui revient vers le centre du jeu avec Greenwood. On est du côté gauche désormais avec Paxiao qui pose le pied sur le ballon, qui va revenir derrière avec Vermeeren. Emerson, Vermeeren, on est au cœur du jeu. Les Marseillais qui tentent de se frayer un chemin dans la défense lensoise en zone A. Paxiao, numéro 14, vers Greenwood qui s'est frayé un chemin et qui va s'approcher de la surface de réparation. La frappe bloquée par la défense lensoise qui remet le pied sur le ballon. Florent Thauvin désormais en zone A. C'est perdu du côté lensois. Ça va revenir dans les pieds sans et hors puisque le ballon a été touché avant de sortir. Ruben Aguilar pour la remise en jeu. Il va jouer vite sur Mamadou Sangaré. Sangaré pressé par Vermeeren. Ça oblige Aguilar à dégager directement sur Emerson. Thomasson pour contrôler et changer le jeu sur Malamsar. C'est bien fait. Malamsar qui va remettre de la tête à son gardien. Et les Lensois qui ont su conserver le ballon sur cette action. Alors qu'on voit tout de suite là, Robin Risser a mis le ballon au sol. Les Marseillais qui sont très hauts sur le terrain. La relance de Risser sur Hudson Edouard. Le contrôle est un petit peu long. Ce sera un ballon récupéré par les Marseillais avec Neyef Aguerd. Le Marocain pour O'Reilly. Pressé, on va reculer jusqu'à Benjamin Pavard dans la zone C. Pavard pour Wea. Timothy Wea qui rentre à l'intérieur. Il va reculer sur son gardien Rouli pour jouer par au-dessus sur Wea en direction de la zone B. C'est bien fait avec la bonne remise de Wea. Une touche pour Greenwood. Il a du champ. Greenwood dans le rond central avec Robinho Vaz. On va être de l'autre côté dans la zone A avec Igor Paxiao. Un contre avec Aguilar. Paxiao qui provoque, qui rentre intérieur sur son pied droit. Paxiao qui continue la frappe qui est contrée par un défenseur lensois. Premier corner en faveur de l'Olympique de Marseille après 5 minutes de jeu. Le ballon qui traîne désormais derrière les cages et qui va revenir en corner. Il me semble que c'est Emerson qui va tirer ce corner. Il a le ballon dans ses pieds, il va venir le placer du côté du poteau de corner avec son pied gauche. Le mettre dans la boîte pour toucher un de ses coéquipiers. Robin Risser qui lève le bras, qui demande à ses coéquipiers de se placer dans la défense avec son maillot et son short violet. Il lève le bras, il a à ses côtés Vermeeren, le jeune milieu belge qui joue un peu des coudes là, dans la défense. Il se manifeste auprès de Stéphanie Frappard pour demander à ce que le joueur belge s'écarte. Mais ça y est, Emerson va jouer ce corner. Il trouve une tête marseillaise. Oh, c'était dangereux avec Greenwood qui avait bien bondi suite à une tête d'un de ses coéquipiers. Juste devant le but, il a manqué de peu avant de toucher ce but du bout du pied. Et c'est redonné dans les pieds de Ruben Aguilar vers Florian Thauvin. Thauvin pressé par Murillo. Thauvin qui conserve le ballon. Il va s'écrouler. Le ballon qui est... Il n'y aura pas de faute selon Madame l'arbitre finalement. Madame Frappard qui va redonner le coup franc au Lensois. Il y avait un bon pressing marseillais. Et là c'est Mamadou Sangaré qui va effectuer la remise en jeu. Non, finalement il va monter et laisser le ballon à sa défense centrale avec Jonathan Grady pour effectuer la remise en jeu. Thomasson a décroché, il est servi, le contrôle orienté de Thomasson. Toujours dans la zone A, Thomasson qui recule face au pressing de Robinho Vaz qui aurait pu récupérer le ballon. On va reculer jusqu'à Robin Risser. De nouveau pour Grady, on reste sur le côté droit, côté lensois. Risser de nouveau trouvé dans sa surface. Le ballon pour
Malangsar. Malangsar qui n'a pas beaucoup de solutions dans la zone B. Il va écarter, finalement revenir sur son gardien. Les Marseillais qui sont toujours hauts sur le terrain. Tous les Marseillais sont à la partie de terrain lensoise. Aguilar dans la zone A, l'appui sur Sangaré. Le 1-2 c'est bien fait avec Aguilar qui peut progresser désormais. L'appui sur Florian Thauvin. Ça a été bien coupé par Palmieri qui récupère le ballon. Ballon qui est disputé. Et finalement ce sera un ballon récupéré peut-être par Murillo. Non, finalement il y aura un coup de sifflet pour une faute préalable sur un joueur lensois. C'était Sangaré là qui est au sol et qui se tient la cheville. Ouais. Un coup à retardement pour les côtés marseillais. Ouais, ça a été un petit cafouillage là, il y a quelques instants. Le ballon qui s'est échangé entre les deux camps rapidement. Et Sangaré qui est au sol, qui vient de se relever. Le coup franc va être donné au Lensois et Sangaré a le ballon à ses pieds. Il va le jouer, est-ce qu'il va le jouer à droite avec Florian Thauvin? Est-ce qu'il va le jouer vers le cœur du jeu? Il semble plutôt se diriger derrière lui sur la défense lensoise. On est actuellement en zone D. Il va tenter d'aller vers l'avant. C'est manqué, ça retourne dans les pieds marseillais. Et on est sur du côté de la droite avec Timothée Weah qui tente de jouer vers l'avant. Vers Robinho Vaz qui est au sol, c'est récupéré par les Lensois dans le rond central. Sangaré qui revient derrière lui vers Jonathan Grady. Malangsar. On revient vers la gauche avec Mathieu Hudol qui tente de trouver devant lui Wesley Saïd, mais c'est manqué. Et finalement une relance. Qu'est-ce qui s'est passé? Hors-jeu. Hors-jeu. Oui, le drapeau qui est levé. Hors-jeu préalable d'un joueur lensois alors qu'on avait une tentative de très très loin de Mathieu Hudol qui a tenté de frapper presque du milieu de terrain là sur le côté long de la ligne. Le Roulier n'était pas inquiété, il avait vu le hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Et ce sont les Marseillais qui peuvent désormais mettre le pied sur le ballon et tenter de relancer avec Aguerd pour O'Reilly. L'appui sur Greenwood dans le rond central. Greenwood qui écarte sur Benjamin Pavard dans la zone C. Pavard qui va tenter de trouver un ballon en profondeur sur Robinho Vaz. C'est bien défendu par Malangsar. Thomasson désormais qui a le ballon qui va tenter de faire partir Hudol dans la profondeur. Ça a été bien coupé par Aguerd. Aguerd qui d'une belle fente de corps peut relancer avec un ballon de l'avant. C'est rendu directement à la défense lensoise. Sangaré dans le milieu de terrain. L'appui de l'extérieur sur Thauvin. L'appui dans une touche qui ne fonctionnera pas. C'est récupéré par les Marseillais avec Murillo. Pour Vermeeren, il y a une contre-attaque possible avec Pachao. Igor Pachao dans la zone A, la passe en profondeur pour Robinho Vaz. Dans la surface de réparation, Robinho Vaz qui va saisir du ballon. Il y a un gros tac de Grady. Et ça sera une touche en faveur de l'OM dans la zone A, très proche du poteau de corner. Et c'est Greenwood qui va s'en charger, qui a demandé vite le ballon et qui va venir se placer pas très loin du poteau de corner, le ballon entre les mains. Non, ça va être plutôt Murillo qui va effectuer cette touche. Ce qui va chercher Vermeeren. Est-ce qu'il va chercher plutôt Greenwood à sa gauche? Ce qui va chercher plus loin. Et il va revenir derrière lui. Vers un de ses coéquipiers, Vermeeren en appui, vers Murillo. Il va revenir derrière lui encore une fois. Les Marseillais qui ont le pied sur le ballon, qui sont désormais dans le rond central. Ils posent le jeu avec Aguerd, Emerson Murillo, Palmieri, le pied sur le ballon. On pose le jeu du côté marseillais. On va revenir à droite avec Pavard vers Aguerd. Les deux tauliers marseillais qui sont en confiance depuis le début de la saison. Greenwood qui est tombé suite à un contact avec Sangaré. Le Lensois qui n'est pas content. Il jugeait qu'il n'y avait pas assez pour siffler la faute. Mais ce n'est pas l'avis de Madame Frappard. Et le ballon est rendu aux Marseillais. Avec Vermeeren qui joue vite tout de suite sur Neyef Aguerd. Benjamin Pavard. Pavard qui n'a pas beaucoup de solutions. Il est pressé par l'attaque lensoise. Il va reculer sur Rouli. Rouli pour écarter sur Neyef Aguerd. Il a du champ désormais le Marocain. Avec Emerson dans la zone D. Le long de la ligne, Emerson avec Vermeeren qui est libre là dans le milieu de terrain. Il va pouvoir progresser balle au pied. L'appui sur Robinho Vaz qui lui remet en une. La bonne passe pour Greenwood qui a du champ. Greenwood qui se met sur son pied gauche et qui va revenir derrière avec Emerson qui a un bon pressing de Sangaré sur lui. Vermeeren, O'Reilly. On combine côté marseillais pour tenter de percer le milieu de terrain. Et la belle passe d'Aguerd pour Greenwood qui est trouvé dans la zone. Ah, Greenwood, la passe en profondeur sur Robinho Vaz dans la surface de réparation. C'est dégagé par Baïdou. Et ça sera une nouvelle touche pour les Marseillais dans la zone A. On peut voir qu'ils essayent d'exploiter beaucoup la profondeur, les Marseillais, sur ces situations. Après avoir trouvé intérieur, on tente de lancer Robinho Vaz. Là, ça a été vite joué avec O'Reilly pour Robinho Vaz, justement. En zone A, il va tenter de crocheter. C'est un ballon récupéré par les Lensois avec Wesley Saïd. Saïd dans le rond central qui se fait subtiliser le ballon par Vermeeren. C'est récupéré avec Timothy Weah. L'appui sur Greenwood qui va lancer Robinho Vaz. Finalement, c'est bien défendu par les Lensois. Avec Malangsar pour Mathieu Hudol. En retrait. Ballon qui reste au milieu de terrain. C'est récupéré encore une fois par les Marseillais qui vont ressortir derrière.
jusqu'à leur défenseur central. Matt O'Reilly, le pied sur le ballon avec Naïef Aguerd dans le rond central. Matt O'Reilly, on est aux alentours de la ligne médiane et les Marseillais qui progressent vers l'avant avec Greenwood, Robinho Vaz sur le côté droit en zone B. On revient derrière avec Matt O'Reilly vers Aguerd, Pavard, d'abord du rond central, O'Reilly, Pavard, on pose le jeu du côté marseillais, Vermeeren, le Belge qui tente vers l'avant, c'était pour Greenwood, mais finalement c'est Robinho Vaz qui va s'en charger sur le côté droit, qui revient derrière avec O'Reilly. On commence à arriver proche de la défense lensoise du côté marseillais et finalement on décide de s'écarter, de reculer, les Lensois qui en profitent pour remonter et remettre la pression et éviter que les Marseillais reviennent à la charge. Vermeeren dans le rond central avec O'Reilly, Pavard, ils vont retenter de passer la ligne médiane, ça y est, avec Emerson qui tente de trouver des solutions, ça ne vient pas devant donc il repasse derrière. Pavard encore une fois qui temporise vers O'Reilly, Aguerd, le brassard de capitaine jaune sur son bras gauche. Paik Chao qui a tenté de trouver d'une petite talonnade son coéquipier, mais c'est finalement récupéré par les Lensois qui progressent. C'est récupéré par Adrien Thomasson au contact au rond central, mais il arrive à conserver le ballon. Et Ruben Aguilar sur le côté droit en zone D qui s'approche du but marseillais. On a tenté une combinaison là avec Thomasson, mais c'est pas passé. Ça revient dans les pieds de l'Olympique de Marseille. Avec le pressing lensois sur Vermeeren, finalement il va pouvoir écarter tranquillement sur Murillo. Murillo qui joue côté gauche finalement dans ce début de partie. On est plutôt sur une défense à 3 avec des pistons côté marseillais, avec Timothy Weah là-bas qui mange la ligne côté gauche. Et Emerson, côté droit pardon, Weah et Emerson à gauche. Avec désormais Naïef Aguerd qui a le ballon. 14e minute de jeu et les Marseillais qui ont pris le contrôle du match pour l'instant avec une tentative de passe en profondeur qui est bien défendue avec Thomasson pour s'appuyer sur Saïd avec Sangaré dans le rond central va pouvoir écarter avec Ruben Aguilar dans la zone A. Et les Lensois qui ont récupéré un bon ballon dans le milieu de terrain avec Aguilar en retrait sur Jonathan Grady. On ne parvient pas à aller vite de l'avant côté Lensois à la récupération. Donc on va tenter de construire de derrière avec Malangsar pour Thomasson, Baïdou jusqu'à Robin Risser qui a le ballon dans sa surface de réparation. Il va être pressé par Robinho Vaz et il va allonger en direction du rond central. C'est récupéré par Aguerd avec O'Reilly pour Pachao dans la zone A peut se retourner, s'appuyer sur Vermeeren. On va aller voir de l'autre côté Marseille avec Benjamin Pavard. Décrochage de Greenwood, il est servi. Greenwood dans la zone B sur son pied gauche, il rentre à l'entrée de la surface de réparation. Le petit double contact qui ne passe pas. Sangaré qui récupère et qui tente d'alerter son attaquant. Ballon qui va finalement arriver jusqu'au Hudson-Edouard pour changer de côté vers Florian Thauvin dans la zone A. Thauvin qui parvient à contrôler dans la zone D avec Thauvin le dédoublement de Aguilar. Thauvin qui va rentrer sur son pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Il va feinter la frappe. Thauvin il va finalement revenir sur son pied droit, chassé par Vermeeren. Il va écarter sur Ruben Aguilar la centre pour attention et finalement ça sera une touche pour les Lensois qui ont su bien exploiter cette fois-ci la contre-attaque. Ouais, une belle situation lensoise on sent qui commence à s'installer du côté du but marseillais et Ruben Aguilar qui est à la touche à une quinzaine de mètres de la ligne de but. Ruben Aguilar avec Florian Thauvin, on est en zone D. Le centre est manqué, ça va revenir quand même dans les pieds lensois avec Thomasson qui tente de trouver un de ses attaquants. C'est bien repoussé par la défense marseillaise mais qui encore une fois trouve des pieds lensois en dégageant. Et Ruben Aguilar qui récupère le ballon avec Florian Thauvin. Ça a été récupéré par les Marseillais et Paik Chao, numéro 14 dans le dos, qui progresse avec les défenseurs lensois qui tentent de revenir et qui reviennent bien, qui arrivent à stopper l'offensive du jeune Brésilien. Et c'est Adrien Thomasson qui récupère désormais, qui a une nouvelle situation pour Lens, c'est manqué. Et l'Olympique de Marseille qui repose le pied sur le ballon avec Aguerd, Vermeeren, métronome depuis le début de cette rencontre. Le Belge dans le rond central avec O'Reilly. O'Reilly pour Emerson dans la zone A. On va retrouver Vermeeren, appui sur Pachao. Il s'est fait bousculer dans son duel avec Grady qui va même débouler côté droit dans la zone D. J'entends Grady l'appuie sur Sangaré en une touche de balle. Tente d'alerter Aguilar dans la profondeur mais ça a été bien défendu par les Marseillais, notamment Vermeeren qui a récupéré un 9e ballon depuis ses 16 premières minutes de jeu. Et c'est lui qui touche encore le ballon pour décaler O'Reilly avec Aguerd. Pavard
avec Aguerd à une trentaine de mètres de ses buts pour Vermeeren qui est encore une fois étrangement seul dans le milieu de terrain. Vermeeren, O'Reilly a une touche de balle, va décaler Timothy Weah, il a de l'espace, Timothy Weah sur le côté droit. Dans la zone D, dans la zone B, la feinte de Weah à l'appui, en retrait sur Greenwood qui frappe du pied droit. Et c'est l'ouverture du score marseillais sur la première occasion. Les visiteurs qui viennent ouvrir le score avec Greenwood qui frappe en une touche du pied droit dans le petit filet droit de Robin Risser. 1-0 pour les Marseillais. Oui, il était juste au niveau de la surface de réparation, Mason Greenwood, qui très subtilement, avec pas beaucoup de force, mais avec vraiment une belle touche avec son pied droit, trouve le petit filet droit de Robin Risser qui est parti prendre sa gourde et boire un petit peu d'eau à côté de son but. Quant à lui, le buteur est en train d'être félicité par ses coéquipiers marseillais qui le saluent tous un par un. Il est parti du côté du poteau de corner gauche, l'attaquant anglais qui offre le premier but à Marseille. 17 minutes de jeu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Une passe décisive de Timothy Weah qui a pris son couloir sur le côté droit, une feinte de Weah pour accélérer et mettre cette passe en retrait au niveau de l'arc de cercle, la surface de réparation lensoise. Et derrière, c'est effectivement une belle finition de l'attaquant marseillais qui vient ouvrir le score après 17 minutes. C'est plutôt mérité pour les Marseillais qui ont globalement dominé ce premier quart d'heure et qui sont récompensés par ce but. Et désormais, il va falloir repartir de l'avant pour les Lensois avec Hudson-Edouard pour effectuer l'engagement. Avec son capitaine Adrien Thomasson. Thomasson avec Grady sur Aguilar dans la zone A. Aguilar l'appui à l'intérieur sur Sangaré, une touche de balle. Finalement, c'est intercepté, mis en touche par un milieu marseillais. C'était O'Reilly, me semble. Et c'est donc une touche en faveur des Lensois. Ruben Aguilar, le ballon au-dessus de sa tête, il effectue la touche. Sangaré au milieu de terrain, c'est récupéré par les Lensois qui écartent vers la zone C. Wesley Saïd est à gauche. Il va trouver Hudson-Edouard devant lui dans la surface de réparation. Le Lensois qui écarte et qui va sortir de la surface à gauche pour se donner un petit peu d'air. Mais on reste dans la surface de réparation. Hudson-Edouard qui tombe sur la pelouse. Est-ce qu'il va y avoir pénalty? Est-ce que c'est un carton pour simulation? Oui, un carton jaune pour simulation pour Hudson-Edouard. Le stade qui s'est levé comme un seul homme pour demander le pénalty. Mais c'est finalement les Lensois qui vont être impactés, qui vont recevoir un carton jaune. Le Lensois Hudson-Edouard qui ne comprend pas, là, qui discute avec Stéphanie Frappard, avec deux autres joueurs. Et le stade qui est évidemment mécontent. On voit plein de drapeaux qui s'agitent. Les gens se sont levés, ils étaient debout il y a quelques instants pour réclamer le penalty. Et Stéphanie Frappard qui a expliqué les raisons de ce choix auprès des joueurs qui vont venir se placer. Mais c'était une belle situation là, avec Hudson-Edouard qui a réceptionné un ballon un peu en cloche. Il est venu le contrôler, il s'était extirpé de la défense marseillaise par un petit mouvement de jambe et il s'était quasiment retrouvé seul face au gardien marseillais. Ça, c'était avant qu'il tombe sur la pelouse, mais il y a un petit flottement. On sent que peut-être le VAR est en train d'être contrôlé. C'est en tout cas assez flou. On va attendre effectivement quelques secondes, mais elle a l'air sûre de sa décision. Madame Frappard, même si évidemment on va attendre quelques secondes, on n'a pas de... L'écran n'affiche pas contrôle VAR en cours. Mais, ah si, ça y est, il y a l'assistance vidéo en cours comme indiqué sur l'écran géant du stade. Ça va évidemment être vérifié. Même si on rappelle la décision de terrain de la Madame Frappard, c'est qu'il n'y a pas pénalty. Donc il faudrait une erreur manifeste de sa part pour contrôler. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, Madame Frappard, pour aller voir la vidéo tout simplement. Et pourquoi pas se corriger. C'était Hudson-Edouard qui l'avait obtenu. C'est pour l'instant Florian Thauvin qui a pris le ballon. En tout cas, la réaction elle a été immédiate côté côté lensoise, pardon, avec ce but marseillais à la 16e et ce pénalty obtenu qui a pu être obtenu sur le terrain, en tout cas à la 19e, si elle valide la décision, Madame Frappard. On va savoir ça dans quelques secondes. Oui, on sent de la tension ici dans l'air avec les spectateurs qui attendent la décision arbitrale. On a vu Adrien Thomasson, le capitaine lensois, et penalty est signé et décidé par Stéphanie Frappard, qui désigne le point de penalty à droite et le gardien marseillais qui va se mettre en place puisque ce sont les Lensois qui envoient une opportunité d'égaliser, et Florian Thauvin qui se place avec le ballon dans les mains. Est-ce que ce sera pour lui? Est-ce que ce sera pour Hudson-Edouard? C'est toute la question. En tout cas, le numéro 10 Lensois qui est poussé par la foule ici
à Lens qui discute avec Wesley Saïd, il me semble, juste devant la surface de réparation. Il y a une discussion, en tout cas on ne sait pas encore qui va tirer. On a changé le carton en tout cas du côté de Madame Frappard. Le carton d'Hudson-Edouard qui a été annulé et c'est un carton pour le défenseur marseillais. C'était Nayef Aguerd il me semble sur cette action. En tout cas pour l'instant le ballon c'est bien Hudson-Edouard qui l'a pris et qui va tenter de se faire justice lui-même. Hudson-Edouard quelques pas derrière avec ses chaussures orange, son maillot jaune. Il a pris une grande inspiration, on a vu son buste se lever, les deux bras le long du corps. Il prend son élan, la frappe et la petite Panenka et le but. Un partout entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Signé Hudson-Edouard d'une sublime Panenka qui trompe le gardien marseillais. Et tout l'effectif marseillais est en train de revenir sur la pelouse, le ballon entre les mains. Parce on a encore des choses à se dire entre les deux équipes. Mais ça a explosé en tout cas dans les tribunes lensoises. Tous les joueurs sont partis se rassembler du côté du point de corner pour fêter ce but lensois. Et désormais c'est un partout, balle au centre. L'expression porte bien son nom. Les deux équipes qui repartent à 0. Et c'est un tout nouveau match qui commence. Et il a du cran Hudson-Edouard parce qu'en face de lui il avait un client, Geronimo Rulli, c'est un gardien qui a arrêté pas mal de pénaltys, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Et là venir mettre une Panenka au milieu du but, c'est quand même il fallait la tenter en tout cas Hudson-Edouard. Et ça a bien fonctionné pour l'ancien attaquant du Celtics. Alors que là les Marseillais ont tout de suite relancé avec le ballon qui est tous récupéré par les Lensois. Saïd qui a le ballon dans la zone B et qui va parvenir à conserver avec Mathieu Hudol qui envoie un long ballon vers l'avant. Ça sera rendu aux Marseillais. Et Lens qui peut donc égaliser après 22 minutes de jeu. Ils sont désormais aux Marseillais d'essayer de refaire du jeu pour recréer une avance. Avec Vermeeren qui touche encore le ballon pour Aguerd. Va écarter avec Benjamin Pavard. Long ballon de Pavard en direction de Greenwood. C'est bien défendu par Baïdou de la tête. Thomas on met au sol avec Sangaré dans la zone A pour Grady. Grady qui a passé là un petit peu mal donné. Grady qui se retourne et qui a Robinho va sur ses côtes. Il va allonger en direction d'Hudson-Edouard. Ça sera finalement un ballon récupéré par la défense marseillaise et Benjamin Pavard. Oui, avec ses chaussures orange, il va trouver son coéquipier Nayef Aguerd, le Marocain qui marche, qui prend son temps et qui va trouver Matoura. Et le ballon est perdu. Est-ce qu'il va être pour Thauvin? Non, c'est bon, la défense marseillaise va s'en emparer. Et Geronimo Rulli qui relance face à lui, mais c'est récupéré par Ruben Aguilar. Et Thauvin sur le côté droit en zone D. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va tenter de frapper lui-même? Il centre et c'est récupéré par Rulli qui s'est bien détendu vers l'avant et qui relance vers Robinho Vaz tout seul vers l'avant. Il n'y a pas de coéquipier pour lui et c'est bien défendu par Samson Baïdou qui botte en touche. Et ses coéquipiers vont donc pouvoir revenir se placer dans la défense. O'Reilly avec Greenwood qui remet derrière sur Benjamin Pavard. Joueur Formelos qui remet au sol avec Nayef Aguerd, son capitaine. Emerson pour Vermeeren. Il va retrouver son latéral. Mais difficulté à progresser côté marseillais. Avec cette bonne passe pour Greenwood, cette fois-ci il va pouvoir progresser l'anglais dans la zone B. Finalement il va se raviser et revenir derrière avec O'Reilly pour Vermeeren, le 1-2. Aguerd dans le rond central pour Emerson. Emerson qui n'a pas beaucoup de solutions, il va allonger vers Pachao. Pachao dans la zone A qui va pouvoir attaquer le ballon et l'espace. Pachao face à Aguilar. Les passements de jambes de Pachao qui va revenir derrière. La passe en retrait pour Vermeeren. Vermeeren a passe dans la surface de réparation, c'était bien fait. Et ça a été bien coupé par Baïdou qui va s'arracher pour ne pas laisser le ballon filer en corner et dégagé vers Hudson-Edouard. Ça a été bien coupé par Aguerd. Vermeeren pour récupérer, le contrôle est un petit peu long, ça sera une touche lensoise dans la zone A. On sent une toute nouvelle attitude du côté marseillais. Avant le but, ils étaient plutôt à poser le jeu calme. Et là, on repart vers l'avant avec. On tente de trouver des solutions du côté de l'Olympique de Marseille. Mais la défense lensoise qui pour l'instant tient. Et c'est Robin Risser qui a le ballon entre ses pieds. Bien pressé par Robinho Vaz, mais il va écarter sur Samson Baïdou. Thomasson qui est redescendu pour jouer avec ses coéquipiers. Malang Sarr qui tente de trouver le cœur du jeu avec Sangaré. Thomasson. Sangaré qui progresse vers l'avant. Est-ce qu'il va arriver de se défaire de Vermeeren? Oui, il a passé le Belge. Et ils sont désormais dans l'autre moitié du terrain, les Lensois.
Ah, attention, Sangaré a été poussé dans son dos par Greenwood et la faute est sifflée par Stéphanie Frappard. Greenwood qui ne comprend pas, qui écarte les deux bras en signe d'incompréhension. Mais Thomasson va replacer vite le ballon pour continuer à jouer. On veut que le jeu se passe du côté des 100 et or. Et Aguilar sur son côté droit a le ballon dans ses pieds. Jonathan Grady, on retourne vers l'arrière. Avec Robin Risser, pressé par Robinho Vass, il va écarter sur Samson Baïdou dans la zone B avec Malangsar désormais. Pied sur le ballon, Malangsar pour trouver Mathieu Hudol, pressé par Timothy Weah. Et Weah qui va commettre la faute, il me semble. Oui, c'est sifflé par le corps arbitral. C'était vu de la part de l'assistant. Alors que là, les Lensois qui vont sur le coup franc reculer directement jusqu'à Robin Risser. Pied sur le ballon. Le gardien qui a la tête levée cherche les solutions. On va en trouver une dans sa surface avec Jonathan Grady pour Thomasson. Thomasson, une touche de balle vers Thauvin. Finalement, c'est bien récupéré par les Marseillais qui vont finalement la mettre en touche. Touche pour Aguilar dans la zone A. Avec deux Herbis juste devant lui qui est toujours très mobile sur son banc. Des grands signes encore une fois là sur cette faute marseillaise. Bien gagné par Aguilar qui a obtenu la faute dans la zone A. C'est Jonathan Grady qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. En retournant sûrement derrière. C'est ce qu'il va faire avec son gardien. Pour reconstruire le jeu. Et une nouvelle attaque placée côté Lensois. Les Marseillais qui étaient très disciplinés avant le but et qui là commettent, il me semble, la troisième faute depuis le penalty. Mais là c'est les Lensois qui sont à l'attaque. C'est manqué de peu pour que Thomasson reprenne ce but. Et attention, Hudson-Edouard est lancé en pointe. Non, ça va être récupéré par Emerson qui était vigilant. Et Aguerd, le taulier marseillais qui remet le pied sur le ballon. On tente de jouer vers l'avant avec Robinho Vaz qui a été cherché mais qui a été poussé par un Lensois et qui est au sol. Le ballon en tout cas est en touche et c'est Paik Cheo qui va s'empresser pour aller chercher ce ballon. Mais finalement on va jouer derrière. On est en zone B pour les Marseillais qui sont à l'attaque. Aguerd qui est monté bien haut. On a passé de quelques mètres la ligne médiane. Le voilà dans le rond central avec Pavard, Vermeeren. Pavard tente de jouer sur le côté droit en zone B avec Murillo sur le côté droit, Vermeeren. On tente de trouver Robinho Vaz. Ça va manquer. Les Lensois qui avaient bien défendu, mais c'est revenu dans les pieds marseillais. Et Baïdou qui a bien éliminé Robinho Vaz. On revient derrière avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol vers l'avant. C'est manqué. Ça revient encore et toujours dans les pieds de l'Olympique de Marseille. Avec possibilité de contre-attaque pour Igor Pachao sur le côté gauche. Il va finalement se raviser et revenir derrière avec Murillo, Vermeeren pour Murillo. Murillo à une vingtaine de mètres début Lensois qui va tenter de percer. La passe finalement sur le côté droit, sur le côté gauche avec Pachao dans la zone A. Emerson, Vermeeren. Vermeeren va revenir derrière. Tous les Marseillais sont dans les 30 mètres Lensois. Pavard écarte avec Timothy Weah dans la zone B. L'Américain qui tente le petit pont, c'est pas passé sur Mathieu Hudol. Il va pouvoir relancer avec Wesley Saïd, la remise de la poitrine sur Thomasson. Malangsar désormais s'appuie sur Sangaré dans l'axe qui va lui remettre une touche de balle désormais sur Thomasson. Et les Lensois qui parviennent à se dégager avec la belle remise de Hudson-Edouard. Il y a de l'espace pour Thauvin qui est servi par Wesley Saïd. Finalement il s'était bien coupé par un tacle glissé d'Emerson. Greenwood qui est également venu prêter main forte à sa défense va pouvoir relancer l'accélération de Greenwood dans la zone B. Il appuie sur Robinho Vaz avec Weah qui rentre dans la surface de réparation sur le côté droit, le centre deuxième poteau avec Pachao qui avait tenté de s'envoler pour tenter le ciseau. Ça a été bien défendu de la tête par Jonathan Grady. Et les Marseillais qui peuvent tout de suite relancer dans la zone A avec Emerson pour Vermeeren. Beaucoup d'intensité avec O'Reilly. O'Reilly qui tente la frappe de loin, ça va passer à un petit mètre du poteau droit de Robin Risser. Il avait vu que le ballon filait en dehors des limites du terrain et il a donc laissé le ballon aller en civette. 30 minutes de jeu. Et pas beaucoup de tirs cadrés dans cette première période. Je crois qu'il y a eu 3 tirs cadrés et 2 buts. Pour l'instant c'est du réalisme offensif des deux équipes dans ce match. Mais ça file d'un bout à l'autre. On n'a pas le dernier geste pour frapper vers le but, mais il y a beaucoup de vitesse d'un côté comme de l'autre, du côté lensois comme du côté marseillais. Robin Risser à la relance avec Samson Baïdou dans la surface de réparation. Il n'est pas pressé, alors il prend son temps et il va élargir sur Malangsar. Malangsar, la longue transversale vers l'avant
On cherchait Wesley Saïd. Est-ce qu'on va le trouver? Oui, un mauvais contrôle de Aguerd. Et donc on va revenir dans les pieds lensois qui progressent vers l'avant. Sangaré. Oh, il cherchait Thauvin, mais il ne va pas réussir à le trouver. Et ça retombe dans les pieds marseillais. Mais on a été obligé de dégager en touche. Donc ça revient dans les pieds sans et or. Et non, on revient encore dans les pieds de l'Olympique de Marseille. Avec Palmieri qui a joué sur son gardien vers Paixão qui n'a pas réussi à contrôler, donc on va revenir dans les pieds du Racing Club de Lens. Le capitaine Adrien Thomasson vers Thauvin, Ruben Aguilar, Wesley Saïd. On va se donner un petit peu d'air en revenant derrière. Jonathan Grady, on revient dans le rond central, on quitte la zone D pour filer en zone C. Et on cherche Wesley Saïd dans le défenseur marseillais qui était sur la trajectoire. Mais ça reste encore et toujours dans les pieds sans et or. Avec un centre premier poteau pour Mathieu Hudol, le contrôle poitrine. Et la frappe enchaînée d'Hudol, c'était du pied droit, son mauvais pied. Donc il a filé assez loin des buts de Rouly. Mais il y avait de l'idée dans cet enchaînement. Contrôle poitrine orienté, frappe en pivot du pied droit au niveau de la ligne de la surface de réparation. 32e minute de jeu et Rouly qui part chercher le ballon là limite au poteau de corner pour effectuer le 6 mètres avec ses défenseurs. Les Lensois qui sont plutôt en réussite depuis la remontée en Ligue 1 face aux Marseillais. L'OM est l'équipe que Lens a le plus battu en Ligue 1 depuis la remontée. 6 victoires pour les Lensois, un nul et 3 défaites face au club phocéen. Pour l'instant il y a un partout pour cette 103e confrontation en Ligue 1. Avec un bilan équilibré avec 40 victoires lensoises et 41 pour Marseille. Alors que là le 6 mètres est effectué. Murillo dans la zone D avec Vermeeren, l'extérieur du pied en une touche de balle pour Greenwood qui s'est pris un petit coup par derrière. Il y aura un carton à l'encontre de Thomasson il me semble, qui est venu par derrière mettre une petite semelle à Greenwood. Fait du bien aux Marseillais pour casser le pressing lensois. Et ils ont vite joué les Marseillais avec Neyef Aguerd, le capitaine qui met le pied sur le ballon et qui écarte avec Palmieri, Emerson Palmieri, Robinho Vaz, Vermeeren. Les Marseillais qui conservent, Vermeeren qui part sur le côté gauche dans la zone A. Paixão qui a tenté de laisser filer le ballon entre ses jambes, ça a été mis en touche par Baïdou. Et ça sera donc une touche offensive pour les Marseillais dans la zone A avec Murillo pour l'effectuer. Murillo, numéro 62, qui place le ballon au-dessus de sa tête. Vermeeren, on revient derrière avec Emerson. On va tenter d'écarter du côté de l'Olympique de Marseille avec Nayef Aguerd, Benjamin Pavard. Nayef Aguerd pose le jeu du côté des maillots bleu marine. Emerson vers Vermeeren. On n'a pas encore passé la ligne médiane. Ça y est, on la passe. On a cherché Paixão sur le côté gauche, mais c'est récupéré par le Racing Club de Lens. C'est Florian Thauvin qui est désormais en zone D. On va revenir vers le cœur du jeu. Une longue transversale là vers l'avant. C'est bien couvert par Benjamin Pavard. Et on va relancer vers l'avant pour Nayef Aguerd. Paixão va-t-il pouvoir prendre ce ballon? Non, il file en touche. Et Ruben Aguilar qui s'empresse de venir faire cette touche pour Sangaré, le Malien, vers le capitaine lensois. On a écarté du côté gauche vers la zone C. On a tenté, je ne sais pas si c'était un centre ou un tir, mais en tout cas ça termine derrière les buts de Geronimo Rouly, le portier marseillais, qui replace le ballon devant lui puisque le ballon est sorti. Avec Rouly, le portier argentin qui a le ballon dans sa main droite, le long de sa cuisse. Il va poser le ballon et jouer le portier marseillais. Il jouera sur sa gauche avec le défenseur qui lui remet immédiatement. Il en soit qui sont dans la surface pour venir presser. Mais c'est bien lancé par les Marseillais avec Aguerd pour Pavard. Pavard va revenir derrière sur Neyef Aguerd. Rouly désormais va pouvoir changer de côté. La passe elle n'est pas très appuyée. Ça oblige Emerson à dégager vers Paixão. Paixão dans la zone D qui va perdre le ballon. Et finalement c'est récupéré par Murillo avec Emerson. Vermeeren, Murillo, c'est bien relancé en une touche de balle par les Marseillais avec Paixão. Il y a de l'espace de l'autre côté pour Greenwood qui est dans le rond central. Greenwood qui passe dans la zone B. La passe pour Weah qui va pouvoir défier à l'entrée de la surface de réparation. Timothy Weah qui s'en mêle un petit peu mais qui va pouvoir conserver le ballon. L'appui sur O'Reilly pour Pavard. Vermeeren. On a perdu l'avantage côté marseillais. La passe de Vermeeren qui a été bien coupée par un tacle glissé de Wesley Saïd. C'est récupéré par les Lensois. Avec Aguilar pour Thauvin. Thauvin dans la zone A va pouvoir feinter, tenter de se retourner. Il va accélérer sur le côté droit. Florian Thauvin. Taclé par Emerson. Ballon mis en touche au niveau de la ligne médiane. Touche en faveur des 100 et or.
entre la zone A et la zone D. Nous sommes à la 36e minute de jeu. Le ballon est dans les pieds du Racing Club de Lens et qui fait tourner en défense avec Sangaré vers Mathieu Hudol sur le côté gauche. On est en zone B. Les Lensois qui tentent de se frayer un chemin dans le cœur du jeu, mais Vermeeren presse bien sur Sangaré et l'oblige à revenir derrière. On a cherché Thauvin sur le côté droit. Ça va revenir dans les pieds marseillais avec Paik Chao en zone A. Derrière lui avec Murillo, numéro 62, vers Naïef Aguerd dans le rond central. Il joue vers la droite avec Pavard. Greenwood qui est descendu pour jouer avec son central. Vermeeren, le Belge qui rejoue vers la gauche avec Emerson. Qui va revenir dans le cœur du jeu avec Vermeeren qui a manqué sa passe mais qui réhérite du ballon. Aguerd, on revient derrière du côté marseillais. Pavard, Aguerd. On va retrouver le portier marseillais Geronimo Rulli qui prend le temps et les tribunes du stade Bollaert qui sont en train de s'animer pour soutenir les 100 et or alors qu'il va rester un petit peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période sans le temps additionnel. Vermeeren, on est dans le camp marseillais entre la zone C et la zone D. Emerson sur le côté gauche, est-ce qu'il va trouver Paik Chao devant lui? Non, il va revenir vers le milieu avec Vermeeren qui progresse vers l'avant lentement. On revient à droite avec Timothée Weah. O'Reilly vers Aguerd dans le rond central. Emerson qui va chercher Paik Chao par-dessus. Il le trouve de la tête, Paik Chao aux abords de la surface de réparation. Il a tenté une frappe mais c'est bloqué par une tête lensoise. Et attention à la relance côté Lensois avec finalement un ballon qui est récupéré par Vermeeren dans le rond central. Appui sur Robinho, Vincent, une touche pour Pachao. Pachao qui a pu contrôler le ballon mais il a pris un coup à 35 mètres début. Lensois plein axe. C'est un coup de la part de Malang Sarr, il me semble, qui est désigné par Stéphanie Frappard pour venir l'avoir. Non, finalement il n'y aura pas de carton pour le défenseur lensois. Là, ce sera par contre un bon coup franc marseillais à la 38e minute de jeu, obtenu par Pachao qui est le ballon de marseillais le plus remuant devant. On le voit pas mal sur le côté gauche dans l'axe et tenter de déstabiliser la défense lensoise. Même s'il est ni buteur ni passeur au final sur le but marseillais, c'est quand même le joueur qui tente de faire des différences côté marseillais. C'est Emerson qui va se charger de ce coup franc. On est un petit peu loin du but, donc il va sûrement chercher un de ses partenaires proches. Pourquoi pas Vermeeren à sa gauche. C'est justement lui qui va chipper le ballon et effectuer ce coup franc. On revient vers Emerson avec Murillo. Derrière lui, on revient dans le rond central avec Naïef Aguerd vers Matt O'Reilly. Timothy Weah du côté de la zone B, le long de la ligne de touche. On revient derrière avec Matt O'Reilly. Timothy Weah qui ne trouve pas de solution devant lui, il va revenir derrière. Benjamin Pavard, Naïef Aguerd dans le rond central. Il a face à lui Hudson Edouard, donc il va décaler vers Emerson. Emerson nous aborde de la ligne médiane qui revient vers le cœur du jeu. Vermeeren qui est très présent depuis le début de ce match au cœur du jeu. Emerson, on est toujours aux abords de la ligne médiane, on n'arrive pas à avancer du côté de l'Olympique de Marseille. Benjamin Pavard, la transversale vers l'avant, on cherche Timothée Weah mais c'est sur une tête lensoise et c'est Sangaré qui va s'emparer de ce ballon vers Samson Baïdou. Jonathan Grady qui va jouer avec l'appui de son portier Robin Risser qui dégage face à lui, devant lui et qui trouve Hudson Edouard. La déviation vers Wesley Saïd, elle est manquée, donc on revient vers Matt O'Reilly, Murillo devant lui, Paik Chao et ça revient dans les pieds sans et or. Avec Baïdou pour tenter d'initier la contre-attaque. Wesley Saïd qui est venu sur le côté droit va s'appuyer sur Florian Thauvin dans la zone D. Le Français se met sur son pied gauche, il va servir Aguilar qui a dédoublé. Aguilar le centre, piqué au premier poteau, c'est dégagé de la tête par un défenseur marseillais, puis dégagé par Pachao le plus loin possible avec Robinho Vass à la tombée pour se disputer le ballon avec Samson Baïdou. C'est gagné par le défenseur autrichien. C'est relancé derrière même par Baïdou avec Thomasson pour Thauvin. Thauvin dans la zone D va se retourner, rentrer vers l'intérieur. Le petit pont magnifique sur O'Reilly. Thauvin qui a du champ et qui va tenter la frappe. Ça va passer à un petit mètre du poteau de Geronimo Rulli sur le côté droit. Sur le poteau droit pardon, du portier argentin qui avait plongé mais qui savait le ballon assez loin de son but. Le ballon n'a pas été touché, donc ce sera un 6 mètres et le gardien marseillais qui prend son temps avant de relancer. Les deux équipes sont en train de se replacer sur le terrain.
Et c'est finalement Naïef Aguerd qui va se charger de la relance. On cherche Robinho Vaz devant. Paik Chao va être trouvé suite à une déviation de son coéquipier. Tente de provoquer là face à lui. La Baïdou. On est en zone A. Le centre et c'est Robin Risser qui s'empare de ce ballon sans trop de danger. Avec sa tunique entièrement violette. Il va relancer tranquillement devant lui. Avec Jonathan Grady qui cherche loin devant Hudson Edouard avec l'appui de Wesley Saïd qui il est un petit peu chanceux. Il va réussir à trouver Mathieu Hudol qui progresse vers l'avant. On est désormais en zone C. Il va tenter un centre vers Thauvin mais c'est coupé. Attention à ce ballon qui filait et qui a failli lober Geronimo Rulli. Il y aura finalement une position de hors-jeu qui est signalée par l'arbitre assistant. Ballon rendu à la défense marseillaise qui avait été un petit peu en difficulté sur ce centre avec un rebond au premier poteau. On avait vu Emerson tenter une aile de pigeon du pied gauche qui a filé au final derrière le but de Rulli qui avait plongé pour tenter de sauver le ballon. Au final ça sera plus de peur que de mal pour les Marseillais avec à la relance Naïef Aguerd, le capitaine de l'OM qui face à Hudson Edouard va écarter sur Benjamin Pavard dans la zone C. O'Reilly joue dans une position plus reculée aujourd'hui Matt O'Reilly. Aguerd qui va pouvoir écarter sur Murillo. Murillo dans la zone A. On va faire face au retour de Florian Thauvin. Il va reculer avec Emerson. Emerson pour Vermeeren. La passe pour Greenwood. Greenwood dans l'axe qui va trouver le relais avec O'Reilly. O'Reilly qui a du champ devant lui pour écarter sur Timothy Weah dans la zone B. Timothy Weah, la fin de centre. Il va rentrer dans la surface de réparation. Puis reculer finalement. Greenwood dans une touche pour Vermeeren. Emerson. On recule finalement désormais avec Naïef Aguerd. Aguerd avec Pavard. Pour Vermeeren dans le milieu de terrain. Vermeeren qui peut se retourner et aller voir de l'autre côté avec Emerson. Pachao dans la zone A. Pachao face à Aguilar, l'appui sur Murillo. Murillo qui peut se retourner. Non, finalement il va perdre le ballon. C'est récupéré par Thauvin. Thauvin l'appui sur Hudson Edouard dans le rond central. Il y a du champ côté Lensois à l'opposé. Mathieu Hudol qui est servi et qui peut progresser sur son côté gauche. Mathieu Hudol pour tenter de centrer peut-être. Non, finalement il va se raviser et jouer en retrait sur Thomasson. Le meilleur passeur de Ligue 1 avec Sangaré. Sangaré qui réécarte de nouveau sur Mathieu Hudol dans la zone C. Le centre de Mathieu Hudol qui est contré par Benjamin Pavard. Ballon mis en touche par Pavard. C'est vite joué par Hudol. Hudol va pouvoir tenter de centrer de nouveau. Non, finalement il recule de nouveau avec Thomasson pour Sangaré. Balangsar, 44e minute de jeu. Ce sont les Lensois qui sont à l'attaque avec Mathieu Hudol pour tenter de renverser. Finalement c'est rendu à la défense marseillaise avec O'Reilly qui tente le coup du sombrero. C'est récupéré par les Lensois avec Baïdou pour Hudol. Hudol qui continue de poursuivre sur son côté gauche. Le centre premier poteau défendu par Aguerd. On a un drapeau qui s'est levé. Ça sera une position de hors-jeu d'Hudson Edouard. Ballon donc rendu à la défense marseillaise à quelques secondes de la fin de la première période. Et c'est Matt O'Reilly qui a Naïef Aguerd avec son brassard de capitaine, brassard jaune fluo qui avait le ballon dans les mains et qui l'a donné à son gardien Geronimo Rulli qui avec ses gants orange fluo, sa tunique grise et ses crampons orange fluo également, relance face à lui avec Naïef Aguerd, Vermeeren, Aguerd derrière avec Emerson sur le côté gauche en zone D, bien pressé par Thauvin mais Greenwood aux abords de la ligne médiane qui se défait du ballon. Est-ce que le ballon est sorti? Non, il ne sera pas sorti. Les Lensois demandaient à ce que Greenwood ait sorti le ballon et donc a récupéré cette touche, mais Stéphanie Frappard ne bronche pas et donc le ballon reste dans les pieds marseillais. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette mi-temps, dans cette première mi-temps. Et les Lensois qui sont en train de presser les Marseillais. Ça va être couvert par Naïef Aguerd. Il y avait une belle pression. Ils allaient peut-être pouvoir remettre le pied sur le ballon, mais non. Et on reste toujours dans les pieds. C'est un peu le cafouillage là au centre du jeu, entre les milieux de chaque côté. Et les Marseillais qui progressent avec Paik Chao sur le côté gauche. Le numéro 14 qui va frapper. Oui, mais c'est bloqué par Jonathan Grady qui botte ce ballon en corner du torse. Oh, qu'il y avait mieux à faire là pour Igor Pachao avec... les Marseillais qui avaient hérité d'un contre favorable. Greenwood qui s'est retrouvé tout seul plein axe, qui a décalé Pachao. Il y avait un 4 contre 3 pour les Marseillais à jouer. Et Pachao qui a choisi l'option individuelle avec la frappe au premier poteau qui a été bien contrée par Jonathan Grady. Ça offre tout de même un corner aux Marseillais. Avec toujours Pachao qui est autour du ballon. Finalement Palmieri, Emerson Palmieri va également le rejoindre. On a 2 tireurs autour du ballon côté Marseillais. Plus qu'un seul avec Pachao qui s'efface. Ça sera donc un corner tiré du pied gauche d'Emerson, corner sortant depuis la zone A.
alors que tous les Lensois sont dans leur surface pour défendre. Emerson prend sa course d'élan et tire au point de pénalty, la tête de Naïef Egard, ballon qui traîne dans la surface de réparation, qui est finalement bien relancé par les Lensois avec Sangaré, gros retour d'Aguerd, mais le ballon reste dans les pieds Lensois avec Thauvin sur le côté droit, Thauvin qui élimine Murillo sur le côté droit, il est dans la zone des Florian Thauvin qui continue de progresser. Thauvin, la petite passe qui est défendue par les Marseillais, ballon récupéré par les Lensois avec Sangaré à entrer dans la surface de réparation, la frappe de Sangaré qui était puissante sur le gardien marseillais, la frappe plein axe qui a permis à Rouly de claquer le ballon en corner. En tout cas, le Stade Boulard qui pousse les Lensois, pourquoi pas prendre l'avantage à quelques secondes de la mi-temps. Et c'est Thomasson qui va se charger de ce corner. Il a les deux mains sur ses genoux. Je ne sais pas si c'est de l'épuisement ou si juste il attend son coéquipier Robin Aguilar qui va frapper ce corner. Les deux Lensois qui sont proches du poteau, qui sont en train de discuter. Non, c'est Thomasson, non, c'est Thauvin qui va se charger de ce corner, un corner rentrant. Les deux équipes qui sont dans le cœur du jeu, ils vont jouer à deux ce corner. Thomasson, Thauvin centre, il est un peu fuyant ce centre. Est-ce qu'il va revenir sur Wesley Saïd? Oui, il va contrôler, il est de l'autre côté de la surface de réparation, il a tenté une frappe ou un centre, mais en tout cas c'est capté par Geronimo Rouly qui relance devant lui. Et ça, on a sifflé la mi-temps, oui. Un but partout entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. On n'a pas laissé l'attaque marseillaise progresser. Et donc on va revenir au vestiaire. Un but partout du côté des deux équipes. Là, je regrette de ne pas avoir regardé la réaction de Roberto De Zerbi sur le coup de sifflet de Stéphanie Frappard, parce que les Lensois étaient tous à l'offensive et il y avait un ballon qui avait été donné à Greenwood. Il y avait un 2 contre 1 pour les Marseillais en contre-attaque avec beaucoup d'espace. Et finalement la mi-temps qui a été sifflée sur ce centre lensois qui aura trouvé les gants de Geronimo Rouly. L'OM qui avait ouvert le score après 16 minutes de jeu par l'intermédiaire de son attaquant anglais à la 16e minute de jeu donc, et Lens qui avait réduit le score sur penalty par Hudson-Edouard quelques minutes après à la 21e minute de jeu. Timothy Weah avait été passeur sur le but marseillais et les Lensois qui avaient obtenu un penalty par Hudson-Edouard qui s'était fait justice lui-même, l'attaquant lensois à la 20e minute de jeu, pardon. On se retrouve dans 10-15 minutes pour le retour des joueurs sur le terrain. On vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour pour cette 9e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille pour le moment. Un but partout entre les deux équipes avec l'ouverture du score de Mason Greenwood à la 17e minute de jeu et l'égalisation sur penalty d'Hudson-Edouard. Le jeu a repris et ce sont les Marseillais qui ont le pied sur le ballon avec sur le côté droit Timothy Weah. Va revenir derrière et on souhaite la bienvenue à Tito qui bonsoir va Paul, bonsoir à tous. La balle en zone B pour Naïef Egard. Naïef Egard qui va trouver Greenwood en zone D. Greenwood qui crochette un petit peu, qui va repasser derrière et qui va trouver Emerson Palmieri en zone C. Pour Péchao qui va repasser sur Vermeren au milieu de terrain. La balle pour Murillo de haut but. Murillo qui va retrouver Péchao en zone C. Murillo face à Aguilar. Murillo qui va trouver Vermeren. Le Belge qui contrôle et qui va trouver Pavard derrière. Pavard, on est passé en zone D avec Timothy Weah. Timothy Weah qui crochette, qui passe dans la surface de réparation. Timothy Weah pour Greenwood. Et la frappe contrée de Greenwood. Et c'est se dégager un petit peu en catastrophe par les Lensois, Paul. Oui, situation très dangereuse, mais le
ballon va revenir dans les pieds sans et or et avec sur le côté gauche c'est Thomasson, le capitaine lensois qui a bien été pris par Benjamin Pavard. Naïef Aguerd vers Pavard. Pavard au centre du terrain qui pose le pied sur le ballon tranquillement et qui va aller vers la gauche vers Emerson. Vermeeren au cœur du jeu, le Belge qui imprime le tempo depuis le début de la rencontre et qui est de retour pour cette mi-temps avec Greenwood qui se projette vers l'avant, qui accélère à droite. Timothée Weah, il va provoquer encore une fois, bien pris par Mathieu Hudol qui remet le pied sur le ballon et qui va redonner une possession au sang et or et il va retourner vers une transition vers l'avant et c'est Thauvin qui va mettre le pied sur le ballon au cœur du rond central. Thomasson vers Hudson Edouard qui a bien été pris. Est-ce qu'il va réussir à conserver? Non, ça va revenir dans les pieds lensois avec Paik Chao qui a bien reculé et qui est désormais presque en rôle de piston gauche, qui va revenir se placer vers l'avant sur son rôle je dirais normal. Benjamin Pavard à droite avec Mason Greenwood en zone D qui va venir provoquer Thomasson. Il va conserver le ballon et on va revenir derrière. C'était pas mal, un beau petit dribble de Greenwood. Finalement il décide de revenir derrière sur Pavard et c'est O'Reilly dans le rond central. O'Reilly pour Emerson Palmieri en zone C. Emerson Palmieri qui va passer par Vermeeren, le Belge qui lui remet. Emerson Palmieri toujours au niveau du rond central pour Vermeeren qui remet à Palmieri. Les Marseillais là qui prennent pas beaucoup de risques pour l'instant. Ça va repasser derrière sur Palmieri. Palmieri qui contrôle tranquillement, qui cherche du soutien, il n'en trouve pas. Alors il va repasser par Aguerd dans le rond central. Tu vas trouver Greenwood en zone D. Greenwood pour Pavard. Pavard qui remet à Aguerd dans le rond central pour O'Reilly. Le Danois qui va trouver Robinho Vaz. Robinho Vaz qui va réussir à se créer un espace et qui cherchait Weah sur la droite. Finalement ce sera une passe en touche, Paul. Oui, les Marseillais qui sont obligés de sortir le ballon et c'est Mathieu Hudol qui va se charger de la touche. Il va chercher loin devant Hudson Edouard au niveau de la ligne médiane, mais il n'a pas réussi à se frayer un chemin et donc c'est les Marseillais qui vont hériter de ce ballon et qui ont été obligés de botter en touche du côté de leur défense en zone A et donc c'est les Lensois qui vont récupérer ce ballon avec Wesley Saïd, Sangaré qui va revenir vers la droite avec Jonathan Grady, Malang Sarr, Samson Baidou, Mathieu Hudol en zone A, va venir vers le cœur du jeu, Sangaré, Samson Baidou pour Mathieu Hudol qui cherche une solution au cœur du jeu, Sangaré, il va décaler vers la droite en zone B, Florian Thauvin. Alors que Weah qui se tient la jambe et je crois que Stéphanie Frappard va interrompre le jeu. Weah qui s'est écroulé un peu tout seul en bas à gauche et ouais, les médecins qui arrivent pour constater ce qui s'est passé. Forcément ça siffle un peu dans le stade parce qu'on aurait bien aimé continuer à jouer côté lensois, mais ça va permettre à tous les joueurs de reprendre un peu leur esprit après 5 premières minutes on se jauge, Paul. Oui, on se jauge, on prend son temps. On a vu un avion en papier voler dans les tribunes juste devant nous. Juste devant le joueur marseillais au sol qui est juste devant le banc de touche, juste devant Roberto De Zerbi, le tacticien italien qui observe ses joueurs et qui n'a pour l'instant pas fait rentrer de nouveaux joueurs sur la pelouse, mais en tout cas on voit beaucoup de joueurs s'activer du côté du banc de touche. Balerdi qui retire sa chasuble, c'est lui qui va rentrer, je pense, pour remplacer Timothy Weah certainement. Alors ça veut peut-être dire un changement de système parce qu'on voit mal Balerdi aller piston gauche à la place de Weah, il n'est pas du tout aussi offensif. Ouais. Et Aubameyang aussi, Aubameyang qui est là, qui a enlevé la chasuble mais qui est toujours en train de courir, c'est assez cocasse. Mais il va certainement rentrer en jeu le Gabonais. Pendant ce temps-là, le jeu a repris, Paul. Oui, il a juste fait quelques allers-retours avant de venir se placer sur le banc de touche Pierre-Emerick Aubameyang, mais on est de retour au jeu. Avec Malang Sarr qui se projette vers l'avant, il a passé la ligne médiane, il tente une transversale vers Jonathan Grady qui a tenté un centre en une touche sans contrôler, mais le ballon est repoussé par les Marseillais et ça va donner une situation de corner pour les 100 et or qui va s'en charger. Est-ce que ça va être Adrien Thomasson, le meilleur passeur de Ligue 1 avec 5 réalisations? C'est lui, oui, qui s'empare du ballon, le numéro 28 qui va venir se placer dans le poteau de corner en zone B. Et on va procéder à un changement du côté marseillais. Alors on aura avant ce corner de la zone B vers la zone A, on aura un double changement. Timothy Weah donc qui se tenait
Ah non, c'est Robinho Vaz. Il me semble que c'est Robinho Vaz qui va être remplacé par Aubameyang et Timothy Weah qui est déjà sorti blessé et qui va être remplacé par Balerdi. Donc ça va être intéressant de voir comment les Marseillais vont se remplacer. En tout cas, ouais, compliqué pour Robinho Vaz ce soir. C'était ses premiers matchs titulaires et forcément, c'est pas toujours évident, même s'il fait un très très bon début de saison, le jeune Marseillais. Et donc le jeu qui va pouvoir reprendre avec ce corner de la zone B vers la zone A. Stéphanie Frappart qui attend pour donner le coup de sifflet. Ça va partir dans quelques instants. Et un corner qui est sortant pour Adrien Thomasson, mais qui n'a pas encore posé le pied sur, qui n'a pas encore posé le ballon sur le sol pour venir prendre son élan, puisqu'il y a de l'agitation au cœur de la surface de réparation avec 3 joueurs loinsois qui sont entourés par 3 joueurs marseillais. Ça y est, il a posé le ballon, Adrien Thomasson. Il s'élance, il va frapper ce corner qui est tendu. Attention, et le but 2-1 pour Lens, égalisation. J'arrive pas à voir qui c'est, mais égalisation avec un corner fuyant, vraiment très ras du sol, qui a filé à travers la défense marseillaise. Juste repris tout seul face au but, et il a juste à croiser la frappe à croiser le ballon de l'autre côté. Ouais, il s'attendait pas du tout à recevoir le ballon. J'ai l'impression le joueur lensois, il a été tout heureux sur ce coup-là. Et ça lui est arrivé pile sur la jambe. Et comme tu le dis, Paul, il avait juste à tendre la jambe. Et ça fait 2-1 pour Lens. Alors qu'on a une première mi-temps plutôt dominée par Marseille. On n'a pas vu exactement qui était le joueur qui a marqué. On va vous dire ça dès qu'on le sait. Mais c'était un petit peu confus dans la défense marseillaise. Le ballon qui a filé. Et on a pu... le joueur a juste eu à donner un petit coup de pied pour mettre le ballon au fond des filets. Les Marseillais qui sont revenus dans le rond central pour effectuer la reprise du jeu. Et on va venir dans les pieds de Pavard. Allez, Balerdi qui va reprendre et Lens qui marque très vite en cette deuxième mi-temps. Ça va leur faire beaucoup de bien forcément. Et ça va être à Marseille d'aller pousser maintenant. Et Marseille qui perd la balle là en zone B. Finalement il la récupère avec la balle pour Pachao. Pachao en zone C. Pachao qui va entrer dans la surface. Pachao qui va contrôler le centre. Oh là là là, c'est dégagé un peu en catastrophe par les Lensois. La frappe directe de Aubameyang. Oh là 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 là. C'était tendu encore une fois pour les Lensois. Frappe entrée de la surface de réparation pour Aubameyang. Et Risser qui se détend et qui vient sauver ça. Ce sera un corner pour les Marseillais de la zone D vers la zone C. Mais en tout cas, c'est reparti tout de suite. Ouais, très belle claquette de la part du portier lensois. Et on a le fin mot de l'histoire. C'est un contre son camp de Benjamin Pavard qui a permis à Lens de passer devant Marseille. Benjamin Pavard déjà auteur de la faute sur le penalty qui vient mettre un but contre son équipe, alors qu'on va revenir avec le corner marseillais qui a été dégagé par la tête lensoise. On est à la 54e minute de jeu. Le ballon est perdu par l'Olympique de Marseille et c'est Robin Risser qui va se charger de relancer avec sa tunique ensemble violette. Il s'empare du ballon entre ses mains et il va venir le placer tranquillement face à lui. Il marche le portier lensois qui a tout son temps, son équipe mène au jeu et on sent que le public ici à Lens apprécie ça. Ouais, forcément Paul, ça a redonné du baume au cœur au public lensois qui se fait entendre. Et ouais, alors c'est le meilleur des scénarios possibles hein, après à peine 10 minutes de jeu, Lens qui prend l'avantage. Après une première mi-temps compliquée, voilà, il y avait un partout, mais franchement c'est le scénario idéal, et ça va être à Marseille désormais de faire le jeu. Et Balerdi au milieu de terrain qui va trouver Benjamin Pavard. Ouais, très compliqué. Pavard après déjà un match très compliqué contre le Sporting. Là ça fait deux matchs où il galère un peu l'international français. Allez, la balle pour Pachao en zone B. Pachao toujours très très remuant. Pachao qui conserve le ballon, qui va trouver Benjamin Pavard en zone D, qui a Greenwood sur le côté de la surface de réparation. Greenwood qui va centrer. Deuxième poteau pour Emerson Palmieri qui va repasser derrière pour Pachao. Pachao sur O'Reilly. O'Reilly pour Vermeuren. On est à peu près devant le rond central. Vermeuren pour Balerdi. Balerdi qui va trouver Greenwood en zone D sur
sur la droite du terrain. Greenwood qui cherche du soutien, qui ne retrouve pas, qui va trouver Vermeuren quand même un petit peu dans l'axe. Oh, c'est bien fait, ça s'est laissé passer par O'Reilly. Le centre de Murillo. Oh là 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 là, il s'est dégagé un petit peu en catastrophe par Aguilar. C'était très bien fait, Paul, ce centre de Damien Murillo sur le côté. Ouais, c'est Greenwood qui a récupéré le ballon, reste dans les pieds de l'Olympique de Marseille. Greenwood qui va revenir derrière avec Agüero qui va jouer avec Emerson sur son côté gauche. On est en zone C. Vermeeren, le Belge qui est descendu un petit peu pour jouer avec Leonardo Balerdi qui est lui dans le rond central. Et oh, il a été bien touché par Hudson Edouard et Stéphanie Frappard qui siffle la faute. Est-ce qu'elle va brandir un carton? Non, mais la faute est sifflée en tout cas pour Hudson Edouard qui a bien bousculé Leonardo Balerdi. Le ballon qui revient dans les pieds marseillais. C'est Aguerd vers Vermeeren. Aguerd encore. Est-ce qu'il va jouer derrière avec Balerdi? Non, il va jouer avec Pavard en cassant un petit peu les lignes. Il y a une belle pression de la part de Wesley Saïd sur l'international. Balerdi qui cherche une solution vers l'avant. Il va trouver Emerson aux abords de la ligne médiane. Emerson qui est passé piston, j'ai l'impression, Paul. C'est ça un peu la recomposition tactique avec la sortie de Wea. Les Marseillais jouent à 3 derrière avec Aguerd à gauche, Balerdi dans l'axe et Pavard à droite de cette défense à 3. Murillo piston droit et désormais Emerson Palmieri piston gauche derrière Pachao. Et là la balle est en zone D pour les Marseillais justement avec Murillo le long de la ligne de touche. Murillo qui va récupérer la balle après ce 1-2 avec Pavard. On va trouver Matt O'Reilly dans l'axe du terrain. O'Reilly pour Aguerd. Aguerd qui va pouvoir trouver Pachao en zone C. Pachao qui va encore une fois provoquer. Pachao qui va essayer de centrer. Non, finalement il repasse sur Aguerd. Aguerd pour Pavard. Pavard qui va trouver Greenwood à droite. Greenwood pour Murillo. Le 2, oh, c'était bien fait. Il a essayé de trouver O'Reilly dans l'axe. Mais ça reste marseillais avec Vermeuren. Vermeuren pour Greenwood à l'entrée de la surface. Sur le petit ballon de Greenwood et il en soit bien attentif. Mais toujours la balle pour O'Reilly. O'Reilly pour Murillo qui tente la frappe. Et ce sera un 6 mètres. Mais un beau mouvement là des Marseillais qui prennent des risques forcément. Ils n'ont pas le choix. On n'a pas bien compris qu'est-ce que voulait faire Pierre-Emerick Aubameyang sur un de ses premiers ballons touchés. Le ballon qui est parti loin dans le ciel ici à Bollaert et qui est retombé en tribune. En tout cas, c'est Robin Risser qui va revenir avec le ballon pour le placer et redonner de l'air un peu à son équipe qui subit là un petit peu après avoir remis ce but-là. Les Marseillais qui ont repris du poil de la bête et qui attaque de plus belle sur le but lensois. En tout cas, il a demandé à ses joueurs de monter. Robin Risser et donc il va relancer loin. Vers qui ça va retomber? On est sur Hudson Edouard. Non, on sera sur Sangaré qui va rediriger vers Wesley Saïd. En tout cas, le ballon qui flotte un petit peu dans les airs. Ça retombe dans les pieds de Pierre-Emerick Aubameyang et finalement dans les pieds sans erreur avec Malang Sarr. Attention à cette passe en retrait puisque Greenwood veille et Malang Sarr qui a le ballon dans les pieds, qui va revenir derrière avec Robin Risser qui dégage loin devant pour donner de l'air à son équipe, mais loin devant ça veut dire en touche. Ah, ils sont embêtés les Lensois, ils sont embêtés par le pressing marseillais et là Risser qui est obligé de dégager en touche et le ballon qui va revenir dans les pieds phocéens avec Balerdi à l'entrée de sa propre surface de réparation qui va trouver Pavard à droite. Pavard pour Greenwood en zone A avec O'Reilly. On reste en zone A avec Greenwood. Greenwood qui change le jeu, c'est bien fait ça sur Aguerd. Aguerd qui a un peu de champ, l'ancien Rennais. Aguerd qui avance avec le ballon, il n'est pas attaqué, il continue, il arrive à l'entrée de la surface de réparation. Il va trouver Pechao sur le côté à gauche, Pechao qui va fixer, Pechao qui va essayer de faire la différence. Il élimine un Lensois, non finalement c'est bien rattrapé par Jonathan Gradit. Il avait passé Ruben Aguilar mais pas Jonathan Gradit qui veillait au grain. Et malgré tout les Lensois qui sont obligés de se dégager et ce sera une touche marseillaise. Avec le ballon qui revient sur Vermeuren à l'entrée de la zone C. Mais en tout cas, il y a un changement. Un changement pour Marseille, Paul. Ouais, et c'est Benjamin Pavard, on le disait, en difficulté depuis le début de ce match, qui sort et qui fait entrer le numéro 26. Numéro 26 marseillais, Bilal Nadir, qui est rentré le milieu. Et le jeu est relancé. On a vu Paixão se tenir un petit peu les genoux juste avant ce changement-là. Paixão qui est très actif depuis le début de ce match. Mais en tout cas, c'est Marseille qui est à la relance avec Bilal Nadir, le nouvel entrant qui a perdu ce ballon mais qui va tenter de le récupérer. Non, ça reste dans les pieds de Thomasson. Ah, très bien fait ça, Thomasson. Là, le petit dribble pour sortir du pressing marseillais. Et là, oh là là, Saïd qui profite de la maladresse et la balle pour Udol à l'entrée de la surface de réparation. C'est contré par Balerdi.
Et ça va revenir sur Rouli. Oh là là, la sortie catastrophique de Rouli. Ils s'en sortent très bien les Marseillais et finalement ils peuvent dégager sur Greenwood proprement en plus. Et Nadir qui va trouver Aubameyang. Non, finalement très très bien intercepté par Samson Baidoo qui va pouvoir relancer au milieu de terrain. Samson Baidoo en zone B désormais pour Aguilar. Aguilar qui va trouver Thauvin qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette deuxième mi-temps, qui va retrouver Aguilar à l'entrée de la surface. Le centre d'Aguilar qui est pas très bon, mais la relance marseillaise non plus. Ça revient pour Thauvin à l'entrée de la surface. Thomasson qui essaye de trouver un partenaire, qui va trouver Sangaré à l'entrée pour à gauche Udol qui a le temps pour centrer, le centre d'Udol et Thauvin tout seul. Oh là 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 là, c'est miraculeux pour Rouli, il était battu et là on sait pas trop comment mais il arrive finalement à la sauver, la tête de Thauvin qui n'était pas assez puissante. Alors là c'est vraiment miraculeux, Paul. Oui, il a manqué très très peu de choses pour que le ballon rentre dans les cages. Il y a même une partie des supporters qui se sont levés puisque suite à la tête de Thauvin, Geronimo Rouli s'est couché avec le ballon près de son ventre et le ballon était vraiment sur la ligne de but. Un Lensois a tenté de pousser le ballon derrière mais ça n'a pas réussi. On est de retour dans une possession marseillaise avec Vermeeren sur le côté gauche avec Naïef Aguerd et Timothée Weah qui va être obligé de sortir ce ballon poussé par un Lensois, donc ça va revenir dans ses mains à lui. Est-ce qu'il va le donner à un de ses coéquipiers? Oui. On patiente là du côté marseillais alors que des fumigènes sont été activés dans le stade, fumigène rouge et un fumigène jaune qui sont en train de s'envoler dans le ciel lensois. En tout cas Naïef Aguerd et Balerdi sont en train de s'échanger le ballon là dans le rond central. Balerdi qui revient derrière avec Geronimo Rouli. Alors qu'on est à la 63e minute, 2-1 pour le Racing Club de Lens après ce but contre son camp de Benjamin Pavard qui est sorti dans la foulée. Et les Marseillais qui sont à l'attaque de nouveau avec Emerson Palmieri qui va trouver Aubameyang. Samson Baidoo très, très costaud ce soir qui peut transmettre à un de ses coéquipiers. Gradit pour Aguilar à droite avec ballon dégagé mais mal dégagé, ça revient sur les Marseillais. O'Reilly qui trouve Vermeeren qui a un peu de champ, Vermeeren pour Nadir qui prend directement ses responsabilités, qui dribble avec la barre pour Murillo qui va trouver Greenwood à droite, Greenwood en zone D, Greenwood qui retrouve Murillo, la balle de centre pour Murillo, c'est plutôt bien fait au second poteau. Oh, il y avait deux Marseillais et ça revient finalement sur une tête lensoise et ce sera un corner. Mais c'était plutôt bien fait, hein, ce centre de Murillo un peu en cloche, difficile à défendre. Et les Lensois qui sont obligés de la mettre en corner. Et ce sera donc un corner de la zone C vers la zone D, Paul. Mais c'était très très bien défendu par Mathieu Udol qui avait deux joueurs à prendre pour lui. Il s'est bien agencé pour défendre sur sur l'attaquant marseillais qui allait reprendre cette tête. En tout cas on est de retour vers un corner sortant. Et on cherchait la tête de Balerdi mais c'est manqué. C'est un peu le cafouillage dans la défense. C'est Granit qui a tenté de relancer face à lui mais il a trouvé le dos d'un de ses coéquipiers et donc le ballon va revenir en corner. Cette fois ça va être Emerson qui va se charger de cette tâche. Il a le ballon dans ses mains alors que les fumigènes, le nuage des fumigènes est en train de se diffuser sur la pelouse. On espère que ça ne va pas procéder à l'arrêt du match mais en tout cas le corner pour l'instant se poursuit. Ça trouve une tête lensoise, on relance vers l'avant mais on va trouver Paik Chao qui va garder ce ballon. Les Lensois qui n'arrivent pas à se dégager et c'est bien excentré là vers Greenwood dans la surface de réparation sur son pied gauche. C'est contré par les Lensois qui sont de nouveau vers l'attaque avec Hudson Edouard qui n'a pas réussi à trouver un coéquipier. C'est un peu le cafouillage. Mais ça peut revenir pour Aguilar qui va trouver un coéquipier, on voit pas trop parce qu'il y a les fumigènes devant mais en tout cas je crois que c'est Thauvin qui va provoquer, Thauvin qui élimine à l'entrée de la surface, Thauvin qui continue, Thauvin, quel compte favorable et non, finalement il réclamait quelque chose mais il n'y aura rien, ce sera juste un 6 mètres pour les Marseillais. On voit plus très bien là les fumigènes qui commencent vraiment à se dissiper sur toute la pelouse mais voilà Thauvin qui a très très remuant lui aussi ce soir comme son homologue brésilien Pachao en face. C'est vraiment les deux joueurs qui bougent beaucoup et pour l'instant il n'arrive pas trop à faire de différence l'ancien Marseillais. Et la balle qui revient pour Balerdi dans le rond central. Balerdi qui va trouver Aguerd en zone C. Aguerd pour Pachao qui va lui remettre. Aguerd contrôle qui va trouver Vermeeren au milieu de terrain. Vermeeren qui a plusieurs solutions, qui décide de revenir sur Balerdi. On est au niveau du rond central qui trouve à droite Murillo.
Murillo pour Greenwood. Greenwood dos au jeu qui va retrouver Murillo. Murillo pour Balerdi dans le rond central. Balerdi pour O'Reilly. O'Reilly qui va trouver Nadir dans l'intervalle. Nadir pour Vermeuren. Vermeuren qui contrôle. C'est plutôt bien fait ça. Oh là là, il a tenté la passe intérieure. Là, le Emerson Palmieri. Il a essayé de trouver Aubameyang et finalement ça revient sur Risser qui va tranquillement prendre le ballon dans ses gants et relancer pour les Lensois, Paul. Oui, il va relancer. On croyait qu'il allait relancer sur Malangsar. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va chercher loin? Il va chercher loin avec une relance au pied tendu, mais qui va être pas fructueuse puisqu'elle va revenir dans les pieds de l'autre gardien, Geronimo Rulli. Et c'est les Marseillais qui vont donc revenir vers une possession avec sur le côté droit Murillo en zone D. Bien poussé dans le dos par un Lensois. Il va être au sol et donc ça va être récupéré par les 100 et or. Mathieu Hudol sur le côté gauche, il a cherché Hudson-Edouard devant lui, mais il est obligé de sortir en touche. Et ça peste un petit peu en tribune puisque la touche a été rapidement jouée. On n'a pas pu faire le changement. On a un Lensois sur le bord du terrain. C'est Morgan Guilavogui qui va rentrer en jeu pour le Racing Club de Lens. Et effectivement, il va falloir attendre la prochaine sortie parce que les Lensois n'ont pas été assez rapides. Et là, la balle qui revient sur Murillo en zone D. Murillo pour Greenwood. Greenwood qui provoque, qui va repasser finalement derrière sur Murillo. Murillo sur Balerdi qui lui réclamait la balle dans le rond central. Balerdi pour O'Reilly. O'Reilly qui va trouver Aguerd à gauche. Aguerd pour Pachao. Pachao qui remet derrière sur Aguerd. Aguerd qui essaye de trouver un coéquipier devant lui. Il trouve Vermeuren. Et finalement Emerson Palmieri qui joue carrément plus haut que Pachao là en ce moment. Avec la balle pour Vermeuren dans l'entrejeu. Vermeuren pour Palmieri qui lui remet. Avec la balle pour Balerdi dans le rond central. Balerdi en zone D pour Greenwood qui remet directement pour Murillo. C'est pas très bien donné. Et c'est finalement mis en touche de la tête par Wesley Saïd. Et on va procéder au changement avec donc l'entrée de Morgan Guilavogui. Ce sera pour qui? Pour quel Lensois? Quel Lensois va sortir? Ce sera Wesley Saïd. Donc un changement sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Wesley Saïd qui a été félicité là par Adrien Thomasson, une petite tape dans le dos avant de sortir. Le numéro 28 qui laisse sa place au numéro 29. Oui, c'est Wesley Saïd. Match contrasté pour Saïd, on peut le dire, Paul. Il y a eu plusieurs passes ratées sur des belles contre-attaques. Après, il a tenté des choses aussi. Mais il laisse sa place à Guilavogui qui a un profil plus axial. Guilavogui, clairement. Est-ce que ça veut dire qu'on va reconstituer un petit peu l'attaque? Pour l'instant, ça a l'air de rester assez... Et les Marseillais qui sont sur le côté gauche avec Naïef Aguerd. Balerdi dans le rond central. On se décale vers la zone D avec Matt O'Reilly vers Mason Greenwood qui descend beaucoup pour aider ses coéquipiers qui sont dans une défense à 3. Mason Greenwood qui est beaucoup moins axial que dans la première période, ou en tout cas moins devant. Et là le ballon est perdu du côté de l'Olympique de Marseille. Ça va revenir vers les 100 et or qui prennent le temps pour essayer de se donner un peu d'air et trouver la solution pour ne pas perdre la balle tout de suite et la rendre à l'Olympique de Marseille. C'est Adrien Thomasson là qui est à la lutte et qui hérite du ballon. Il va se défaire des Marseillais, c'est un petit peu compliqué là. Il est pris dans un étau, le Lensois qui va être obligé de sortir le ballon. Il se sort très bien avec la touche parce que c'était très très fermé. Il a vu d'abord Thauvin essayer de percuter, il n'a pas réussi à passer. Thomasson à son tour. Et Lensois qui s'en sort bien avec une touche qui va être effectuée en zone C par Ruben Aguilar alors qu'on approche de la 70e minute de jeu. Et toujours 2-1 pour le Racing Club de Lens depuis ce but contre son camp de Benjamin Pavard. Et pour l'instant, virtuellement, le Racing Club de Lens passe donc devant l'Olympique de Marseille au classement et prend la 2e place de Ligue 1. L'Olympique de Marseille qui, s'il gagne ce match, prendra la place de leader au Paris Saint-Germain. En tout cas, on est de retour au jeu là avec Lens qui récupère ce ballon. Morgan Guilavogui qui passe à Hudson-Edouard sur le côté gauche. On est de retour avec Mathieu Hudol, un centre, attention, il va loin ce centre et Geronimo Rulli qui est obligé de claquer la balle juste au-dessus de la barre puisque ce qui ressemblait à un centre-tir se dirigeait dangereusement vers le but. Il a failli nous faire une Christophe Jallet là, Mathieu Hudol avec ce centre-tir. C'était pas du tout fait exprès bien sûr et Rulli qui a préféré assurer et la mettre en corner et ça va donner un corner du coup de la zone B vers la zone A pour les Lensois.
tout heureux vraiment de récupérer ce corner parce que on était très très loin du but du portier argentin. Et ça va partir pour Adrien Thomasson, le tireur attitré. Thomasson qui s'élance, c'est plutôt bien tiré avec Samson Baidou. Oh là 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 là, la tête et Lensois qui râle. Il réclamait un corner. Parce que cette tête de Samson Baidou, elle avait l'air d'avoir été contrée. Et les Marseillais de leur côté qui relancent très vite avec Aubameyang, peut-être même trop vite. Non, ça va, c'est récupéré par Nadir dans l'entrejeu. Nadir qui se bat bien, qui en fait trop. Il s'est aidé de son bras, il fait faute sur Thomasson. Et ça va nous donner un coup franc pour les Lensois. Un peu avant le rond central, un petit peu sur la gauche. En tout cas, ouais, les Lensois qui étaient fous de rage, ils auraient bien aimé avoir un corner. Et cette remise qui va être tirée par Malangsar qui va trouver Sangaré, qui repasse derrière avec Samson Baidou qui passe directement sur un Marseillais. Palmieri tranquillement qui met Aguerd, qui lui remet. Palmieri qui trouve Vermeuren dans l'entrejeu, qui va remettre à Aguerd pour Balerdi au niveau du rond central. Balerdi sur sa droite pour Amir Murillo, le Panaméen qui va trouver O'Reilly, qui lui remet. Murillo qui repasse derrière sur O'Reilly et on va repasser sur Balerdi et l'Argentin va trouver Aguerd à gauche. Aguerd avec ses chaussures orange qui ne trouve pas de solution en face de lui. Il va revenir vers Matt O'Reilly qui est beaucoup moins dans le cœur du jeu comme il était en première mi-temps. Il descend beaucoup plus pour aider ses coéquipiers dans cette défense à 3 et c'est justement lui qui a le pied sur le ballon et qui va le donner à Murillo en zone D, qui se défait, il tombe. Est-ce que Stéphanie Frappard va siffler? Non, elle va pas siffler, elle va redonner le ballon au Lensois, il me semble. Je crois qu'elle va siffler. Il siffle. Je crois qu'elle a sifflé coup franc pour les Marseillais, heureusement, parce que Murillo qui était tombé, qui avait pris directement la balle dans ses mains. Et finalement, ça va donner un très bon coup franc qui sera tiré juste après le changement marseillais. O'Reilly qui sort et Pierre-Emile Heuchberg qui va rentrer, le milieu danois titulaire d'habitude, qu'on avait fait reposer un petit peu, parce que lui aussi il avait joué quasiment tout le match face au Sporting Portugal. Et il va faire beaucoup de bien, je pense, dans le milieu marseillais. Il va aller directement se placer dans la surface réparation pour jouer ce corner. Et un deuxième joueur marseillais va rentrer sur la pelouse, c'est Angel Gomez qui va prendre la place. Hué, l'ancien Lillois, bien sûr. Et donc Gomez qui rentre sur la pelouse et qui va se placer à côté de Vermeeren, un petit peu derrière, en retrait. Il est un petit peu seul, là, le Marseillais, à l'entrée de la surface de réparation, alors que ses coéquipiers sont très proches du but de Robin Risser qui est presque poussé par un attaquant marseillais. Ça y est, le centre est réalisé et Robin Risser qui a bondi pour sortir ce ballon. Attention, il retombe, c'est le cafouillage là, et Stéphanie Frappard qui va donner raison au portier lensois. La faute est sifflée et les Lensois vont pouvoir se dégager. Ouais, heureusement parce qu'il y a eu un gros cafouillage de la surface de réparation. Ce centre qui est arrivé directement au deuxième poteau et puis voilà cette balle qui est arrivée au niveau de Robin Risser qui a peut-être été percuté par un Marseillais, on n'a pas bien vu. En tout cas, Stéphanie Frappard lui donne raison et ce sera un coup franc pour les Lensois qui redonne de l'avant, en tout cas dans le public. 75e minute de jeu, toujours 2-1 pour le Racing Club de Lens face à Marseille. Lens qui est en train de réaliser vraiment la grosse opération de cette journée de championnat. Mais pour l'instant, il y a toujours un duel entre les deux équipes. Et là, le duel, il est au milieu de terrain avec Pike Shaw qui remet sur... c'est un peu... Oui, c'est confus. Mais c'est Pierre-Emile Heuchberg qui va... Non, Nadir qui va revenir vers l'avant. Et on redonne ce ballon aux Lensois. C'est mal trouvé. On cherchait Greenwood sur le côté droit. Mais les Lensois qui veillent. Et en l'occurrence, c'était Mathieu Hudol qui a remis sur Robin Risser. Mathieu Hudol qui va hériter de ce ballon. Il est bien pressé par un attaquant marseillais. Il va tenter de trouver Hudson Edouard devant lui, mais qui n'a pas réussi à trouver Morgan Guilavogui. Ça revient dans les pieds marseillais avec Leonardo Balerdi vers Vermeeren dans le rond central. Balerdi vient derrière dans la défense marseillaise vers la droite. Balerdi vient dans le cœur du jeu. Pierre-Emile Heuchberg vers Naïef Aguerd. On revient devant, un joueur marseillais est au sol, mais l'attaque lensoise peut progresser. Non, on va revenir à la faute. Et ça plaît pas ça au public lensois, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait une très grosse faute au milieu de terrain. Et finalement la faute est sifflée sur Angel Gomez. Et ça va donner un coup franc pour les Marseillais un petit peu devant le rond central.
avec la balle pour Hochberg. Hochberg qui trouve Bilal Nadir. Nadir à droite. Nadir qui provoque, qui repasse par Hochberg. Hochberg pour Aguerd au niveau du rond central. Aguerd qui avance. Aguerd qui temporise, qui va retrouver Hochberg. Hochberg pour... non, finalement pas pour Nadir, il passe de l'autre côté et il va trouver Aubameyang. Aubameyang pour Angel Gomez, entrée à la surface, qui remet Aubameyang dans la surface. Attention à pas faire faute. Aubameyang qui passe à droite pour Peshao, à gauche pour Peshao. Peshao qui remet derrière sur Palmieri. Palmieri pour Gomez, qui la remet à Palmieri. La balle pour Vermeuren. Vermeuren qui va... Oh là là, le beau dribble de Vermeuren qui va trouver Aubameyang. Et c'est très bien défendu par les Lensois. Solide les Lensois, alors que les vagues marseillaises qui se multiplient. Mais pour l'instant, la défense sans et or qui ne rompt pas, Paul. Oui, on sent que les Lensois sont beaucoup plus dans une position défensive, d'attente, moins d'aller vers l'avant. C'est vrai qu'ils n'ont qu'à attendre. Ils mènent pour l'instant au score. Et donc c'est les Marseillais qui doivent prendre l'initiative de mener le jeu. Et là, c'est Naïef Aguerd qui joue vers l'avant. Pierre-Emile Hochberg vers Balerdi. C'est Nabir sur le côté droit en zone D. Nabir, est-ce qu'il va centrer? Non. Il a fait une feinte, mais là, il va le centrer. Et c'est Paixão qui s'est détendu, mais il n'arrive pas à trouver cette tête. Ça revient dans les pieds des 100 et or. Et c'est bien sorti, très bien sorti. Mais attention, ça revient encore dans les pieds de l'Olympique de Marseille qui a réussi à récupérer ce ballon. Leonardo Balerdi qui écarte les bras parce qu'il veut hériter du ballon, mais finalement ça revient dans les pieds de Igor Paixão, le Brésilien. Derrière lui, oh, la transversale, et non, revient dans les pieds de Robin Risser qui va se coucher sur le ballon et prendre son temps. Et alors qu'on a deux Lensois qui vont entrer en jeu, Paul. On a Abdallah Sima, et le deuxième, il s'agit tout simplement de numéro 38, Ryan Fofana, le jeune Ryan Fofana qui avait laissé entrevoir des belles choses la saison dernière. Donc, ces deux joueurs qui vont entrer en jeu, apporter un peu de sang neuf côté Lensois, alors que le cuir est dans les pieds marseillais au milieu de terrain pour Aguerd. Aguerd qui va trouver Emerson Palmieri, qui lui remet dans le rond central. À droite pour Balerdi qui trouve Nadir en zone D. Nadir qui essaye de trouver Greenwood. Non, finalement qui crochette, qui trouve Vermeuren dans l'entrejeu. Vermeuren pour Hochberg qui remet pour Balerdi. Très bonne défense lensoise. Pour l'instant, franchement, il contrôle tous les assauts marseillais avec Emerson Palmieri. Vermeuren toujours dans l'axe pour Emerson pour Aguerd. Aguerd qui va trouver Hochberg, peut-être un petit peu d'espace là. Non, il se fait avoir. Et très très bien fait ça de la part de Mathieu Hudol qui va trouver en contre Guy Lavogui. C'est pas le plus rapide, on le sait. Il a quand même essayé d'aller provoquer face à Balerdi. Oh là là, il l'élimine. C'est magnifique ce qu'il a fait là, Guy Lavogui. Et finalement, Balerdi qui se rattrape bien. Et ça va revenir dans les pieds de Rouly qui va trouver Nadir, Paul. Nous sommes à la 78e minute de jeu. Toujours 2-1 pour le RC Lens qui récupère là ce ballon. Il n'y a pas faute selon Stéphanie Frappard suite au tacle de Sangaré. On est avec Thauvin vers la droite avec Aguilar, le centre, et c'est récupéré par Geronimo Rouly qui a feinté de relancer vite vers l'avant, mais qui finalement va conserver ce ballon et va finalement le rendre vers Nabil à droite. Greenwood, la longue transversale vers Paixão. Est-ce qu'il va le trouver? Oui. Paixão, contrôle de la poitrine. On est en zone C. Il rentre dans la surface de réparation. La frappe et ça passe au-dessus de la cage. L'égalisation marseillaise ne sera pas encore là. Paixão qui manque son tir et le tir a été dévié. Ouais. Oui, donc on va revenir en corner. Il a failli nous faire la spéciale Paixão, ce but incroyable qu'il avait mis contre le Sporting Portugal. Et cette fois-ci, ça a été contré. Et Stéphanie Frappard qui décide de ne pas faire les changements. On tirera d'abord le corner marseillais. Corner pour Greenwood. De la zone D vers la zone C. Greenwood qui place le ballon. Greenwood. On attend un petit peu, ça se chamaille un peu dans la surface. Greenwood, c'est parti pour Greenwood dans la surface. C'est très mal tiré. Et c'est relancé par Thauvin. Et ça va sortir en zone D, un petit peu devant la ligne médiane. Et là, on va effectuer les changements. Donc entrée de Sima et de Ryan Fofana en lieu et place de Malang Sarr et Mathieu Hudol, je crois. Non, Thauvin et peut-être de Hudson Edouard qui est en train de sortir. Hudson Edouard à la place de Ryan Fofana. Et donc Abdallah Sima à la place de Florian Thauvin. L'attaque lensoise est complètement renouvelée. C'est un changement offensif alors que l'on voit Lens plutôt à la défense depuis quelques minutes de jeu.
Lens qui mène toujours au score 2 buts à 1. Nous sommes aux alentours de la 80e minute de jeu. Et on va relancer le jeu avec Vermeeren vers l'avant, avec Nabil. Balerdi dans le rond central avec Aguerd. On cherche Emerson à gauche avec ses chaussures orange. Il va revenir vers Naïef Aguerd, le Marocain. Vermeeren, il a tenté de briser les lignes pour aller vers l'avant, mais ça va se heurter à la défense lensoise et à Risser qui relance vers l'avant, loin devant. C'était pas très bien joué ça, la défense marseillaise. Ils s'en sortent finalement. Et Aguerd qui va pouvoir trouver Nadir en zone A, qui joue derrière sur son goal Rouli. Ça c'est pas un bon ballon, il envoie un peu Aubameyang casse-pipe. Et Gradit qui relance directement sur Greenwood mais qui la perd immédiatement. Et ça revient sur les Lensois avec Abdallah Sima. Sima qui va trouver Gradit derrière. Gradit qui retrouve Sima. Ah non, et ils vont s'en sortir quand même avec la touche. Sima qui a raté le ballon, mais c'est arrivé sur Péchao qui l'a fait sortir en touche au niveau de la ligne médiale. Et pour l'instant, les Lensois qui tiennent, plus de 10 minutes à jouer. Ils tiennent leur gros coup. Et attention, la balle pour Guy Lavogui en profondeur. Guy Lavogui qui la contrôle tranquillement. Et non, c'est directement sur Geronimo Rouli. Bon, il y avait une belle opportunité là, le Lensois, mais c'est peut-être un peu précipité finalement. Ce centre à ras de terre qui arrive directement sur le portier argentin qui va pouvoir relancer sur Naïef Aguerd. Ouais, à l'origine, il y avait une très belle passe d'Adrien Thomasson, le capitaine lensois, une passe en cloche vers Guy Lavogui. Mais là, on est sur une nouvelle situation offensive pour les Marseillais avec Balerdi dans le rond central. Ses chaussures blanches, il va se décaler pour trouver Nadir. Il est sur la droite en zone D. Il va revenir vers le cœur du jeu avec Naïef Aguerd, Marocain qui écarte vers Emerson en zone C. Il va trouver devant lui Péchao qui manque un petit peu son contrôle et ce sont les Lensois qui vont bien se dégager, qui ont réussi par un beau système à relancer. Et là c'est Guy Lavogui sur la droite qui hérite du ballon. Il va revenir derrière avec Ruben Aguilar. Dans le cœur du jeu lensois, c'est un petit cafouillage. Ruben Aguilar sur le côté droit qui progresse en zone B. Mais il n'y a pas vraiment de soutien, il va réussir à passer quand même, à centrer. Il n'y a pas de tête, il y a un joueur lensois qui tombe au sol et Vermeeren qui récupère le ballon. Ça a un peu sifflé dans les tribunes puisqu'on considérait qu'il y avait une faute sur un joueur lensois. Là en revanche il y a faute sur Nadir. Il va même écoper d'un carton jaune les défenseurs lensois. Et c'est vrai que c'était un peu la panique là dans la défense marseillaise. Le ballon qui a failli revenir sur les attaquants lensois. Et alors qu'on voit Thomasson. Non, c'est qui? Il y a un joueur qui se met au sol, je crois que c'est Aguilar. Aguilar qui se met au sol, c'est terminé. Et Stéphanie Frappard qui va interrompre le jeu. Il va être remplacé par le numéro 23, Abdoulhamid. Ouais. C'est Abdoulhamid. Gros match d'Aguilar qui aura fait beaucoup d'efforts sur son côté droit, Ruben Aguilar. Mais il est obligé de céder sa place. Après 83 minutes de jeu. Et il va être remplacé par Abdoulhamid pour cette fin de match. Et toujours 2-1 pour le Racing Club de Lens. 85e minute de jeu exactement. On s'approche du temps additionnel. Et les Lensois toujours devant grâce à ce CSC de Pavard en retour des vestiaires à la 53e. Et là c'est les Marseillais qui ont le ballon en zone B pour Emerson Palmieri. Palmieri pour Aguerd dans le rond central. Il va trouver Balerdi en zone D. Balerdi qui repasse derrière sur Naïef Aguerd. Aguerd qui va trouver Péchao. Non, il va servir finalement Angel Gomez. Angel Gomez qui cherche Péchao, qui finalement se garde la balle. Oh, c'est plutôt bien fait ce dribble. Sur le côté gauche, Angel Gomez qui va repasser derrière sur Palmieri. Palmieri le centre, ça va être contré. Et ce sera un corner pour les Marseillais de la zone B de la zone C vers la zone D. Et il va être tiré par Emerson Palmieri, Paul. Oui. Un corner sortant avec ses chaussures orange, il est en train de placer, de remettre bien ses chaussettes avant de prendre quelques pas d'élan et d'effectuer ce corner. On se presse là du côté de l'attaque marseillaise pour égaliser. Ce centre, attention, il est repris par Greenwood, la frappe qui passe à droite du but. Le corner qui était très long
et qui est donc retombé sur Greenwood qui a été un petit peu excentré plus vers la tribune où nous nous situons et qui a effectué une belle frappe mais qui passe à droite du but et il considérait que cette frappe était déviée et qui donc nécessitait un corner. Il s'est énervé contre l'arbitre de touche mais il n'en est rien. Et il va prendre carton jaune Greenwood pour cette contestation trop véhément selon Stéphanie Frappard, alors que les corons sont entonnés dans le stade. Ils sentent les supporters que leur équipe a besoin d'eux sur ces derniers instants. Il faut tout donner là. Il reste plus que 4 minutes dans le temps réglementaire avant un temps additionnel qui sera certainement pas très long. Il n'y a pas eu de gros arrêts de jeu. Et là Balerdi qui est au sol après une action un petit peu acrobatique. Et finalement c'est Aguerd qui va relancer sur Emerson Palmieri au niveau du rond central pour Vermeuren. Vermeuren qui remet Emerson pour Højbjerg pour Aguerd qui va trouver Balerdi à droite. Balerdi sur Mason Greenwood qui essaye de la remettre en une touche directement sur un lanceur mais c'est mal dégagé, ça va peut-être revenir. Non, très bien défendu par Malangsar qui relance sur sur le Guilavogui qui a été séché véritablement par Balerdi qui va prendre son carton jaune habituel, hein. C'est régulier avec lui. Il avait déjà pris un contre le Sporting et il en reprend un largement en retard. Balerdi. On fait tourner les écharpes du côté du public lensois à mesure que les minutes s'égrènent et que les Lensois entrevoient l'opportunité peut-être d'une victoire face à Marseille qui a si bien débuté cette saison de Ligue 1. Mais le match n'est pas terminé et Malangsar est à la relance. Cherche devant lui Abdallah Sima. Oh, attention, il a bien contrôlé le ballon. Il était à la lutte avec Balerdi. Il a réussi à se défaire, mais il est tombé dans la surface de réparation un petit peu tout seul. Abdallah Sima, et donc c'est les Marseillais qui vont en profiter avec Emerson qui relance vers l'avant. Angel Gomez qui s'est bien défait, mais qui a été accroché par Sangaré au milieu de terrain et qui prend donc un carton jaune. En tout cas, ça va revenir dans les pieds de Paixão avec Vermeeren. On tente d'activer un petit peu le jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Emerson vers le rond central avec Balerdi. On tente de briser les lignes. Et Greenwood sur le côté droit en zone D. Ça chante en tribune à mesure que l'Olympique de Marseille a la possession. Aguerd devant lui avec Angel Gomez. Paixão à gauche en zone C. Il va tenter de défier le défenseur face à lui. On revient derrière finalement avec Emerson. Vermeeren, on ne trouve pas de solution là du côté de l'Olympique de Marseille. On est toujours en zone C. On intègre la surface de réparation. Vermeeren, le centre s'est dégagé par un Lensois et ça revient dans les pieds marseillais avec Greenwood. Face à lui, deux défenseurs Lensois et oui, il tombe au sol. C'est une faute un peu idiote et ça va donner un coup franc pour les Marseillais. Non, ils vont pas la jouer vite, je pense. Ils vont prendre le temps de tirer ça et faire monter les grands, faire monter Naïef Aguerd, le grand défenseur marocain, faire monter Balerdi aussi, ancien de Dortmund. Et là, 89e minute de jeu et on a un très très bon coup franc marseillais de la zone D vers la zone C. C'est Emerson Palmieri qui va le tirer. Emerson Palmieri qui a certainement à cœur de se rattraper après ce carton rouge subi face au Sporting. En tout cas, c'est lui qui prend ses responsabilités, qui va essayer d'adresser un bon ballon à ses coéquipiers. Stéphanie Frappard qui va replacer un petit peu le Lensois qui est trop près selon elle. Elle le décale un petit peu et elle va siffler pour lancer ce coup franc. Emerson, ça siffle bien évidemment dans le stade. C'est parti pour Emerson Palmieri, c'est plutôt bien tiré, ça va trouver un Lensois finalement et ce sera un corner. Ce sera un corner de la gauche vers la droite pour les Marseillais. Aubameyang qui laisse la balle et c'est Emerson Palmieri, l'homme à tout faire de Marseille, qui va tirer ce nouveau corner. On est en train de courir du côté de tous les joueurs marseillais pour effectuer ces actions le plus rapidement possible. On aura 5 minutes de temps additionnel. Le corner d'Emerson Palmieri, ça revient sur lui finalement après la déviation lensoise et hors-jeu. C'est bête ça, c'est très très bête. Emerson Palmieri qui avait tiré le corner et on lui remet la balle et bien évidemment il revient d'une position de hors-jeu. Et les Marseillais qui vont perdre un temps précieux. Et on entame le temps additionnel. Et évidemment Romain Risser qui va prendre tout son temps avant de relancer. Il jette le ballon devant lui et il marche vers celui-ci tranquillement alors que les deux équipes sont en train de
voire vers l'avant. Enfin, vers l'arrière pour Marseille, vers l'avant pour Lens, et ça retombe dans les pieds lensois. C'est le ballon qui vole beaucoup en l'air, ça va dans une tête marseillaise, ça retombe dans des pieds lensois et ainsi de suite. En tout cas là c'est les Marseillais qui héritent du ballon et non finalement c'est le Racing Club de Lens là. Il le récupère à l'entrée de la surface, la balle à gauche, peut-être pour plier ça. Oh la parade de Rouly, la parade de Rouly. On a entendu un supporter véritablement taper contre notre banc. Oh là 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 là, ça, parce que là il tuait le match les Lensois si c'était but. Et quelle parade de Rouly qui s'est étendu, qui a étendu son pied. Et ça donnera quand même un corner pour les Lensois de la zone A vers la zone B. Mais là ils étaient pas loin de plier tout ça, hein. Les Lensois, attention quand même à ce corner, mais forcément on va pas prendre de risque. On laisse deux centraux derrière, on veut pas se faire prendre en compte. Et le corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Stéphanie Frappard qui regarde, c'est parti pour le corner. C'est une tête marseillaise au premier poteau de Nadir. Avec Aubameyang qui la récupère, qui va trouver Angel Gomez, qui met directement pour Pachao, mais ça revient sur les Lensois qui s'embarrassent pas avec la balle. C'est directement en 6 mètres et c'est Rouly qui va dégager assez 5m50. Rouly qui dégage très vite finalement pour Naïef Aguerd. Naïef Aguerd qui remonte le ballon, il va arriver au niveau du rond central. Naïef Aguerd qui va trouver, non il continue, Naïef Aguerd. Il repasse finalement par Balerdi pour Greenwood à droite. Greenwood qui tente en une touche, il a tenté beaucoup de fois sans succès ce soir. Et c'est encore une tête de Samson Baïdou exemplaire pour Vermeuren. Vermeuren qui la récupère, qui va jouer sur Angel Gomez à gauche, qui va trouver Emerson qui va trouver Pachao dans la surface. Pachao qui remet en retrait pour Nadir. Oh là 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 là, Nadir dans la surface qui tend le pied, mais c'est dégagé par un Lensois. Et Balerdi qui va trouver, non, il a essayé de trouver Greenwood, il va pas le trouver et ça repart avec les Lensois, Paul. Oui, on est sur le côté gauche avec Thomasson, le capitaine lensois, qui tente de temporiser. Et c'est Mathieu Hudol qui relance vers l'avant. Et on a passé la défense marseillaise. Ils ne se pressent pas les Lensois, et notamment Guilavogui pour aller vers l'avant. Mais cette passe est manquée pour Morgan Guilavogui. Ça va revenir dans les bras de Geronimo Rouly qui repart avec le ballon au pied vers l'avant. Il sort un peu de ses cages pour aller vers l'avant et donner une opportunité à son équipe. Il ne va pas en rester beaucoup pour Marseille pour tenter d'égaliser. Mais là c'est peut-être une nouvelle situation avec Emerson sur le côté gauche. Il reste très peu de temps avant de siffler le coup de sifflet final. Et on est dans les pieds de Greenwood sur le côté droit en zone D. Le centre vers Aubameyang, ça retourne sur une tête lensoise. Mais Marseille conserve le ballon sur le côté gauche en zone C. On est dans les pieds de Pierre-Emile Heuchberg, le numéro 23. Emerson qui tente de centrer, on tente de tout mettre dans la boîte pour donner une nouvelle opportunité à Marseille d'égaliser. Un Lensois est au sol et on va relancer devant pour Lens. Le ballon, est-ce qu'il va filer en touche? Non, ce sera pour Geronimo. Pas tarder à siffler. Stéphanie Frappard, ce sera sans doute l'une des dernières. Rouly qui relance sur Pachao, c'est pas le plus grand, il arrive quand même à la prendre. C'est dégagé par les Lensois, ça revient sur Vermeuren. Vermeuren pour Emerson. Emerson pour Angel Gomez. Est-ce qu'il y aura un dernier coup franc? Oui, il y aura un dernier coup franc pour les Marseillais avec cette faute lensoise sur Angel Gomez. Et alors attention, tout le monde va monter. Est-ce que Rouly? Oui, Rouly va aussi. Rouly va aussi. Et donc on aura tous les Marseillais dans la surface de réparation. Attention. Non, finalement, Rouly qui reste. Il a hésité, il a hésité, le portier argentin. En tout cas, tout le reste de l'équipe y est. On va jouer ça. C'est Emerson, encore lui, la dernière chance pour les Marseillais. Et forcément, ça siffle dans le stade. Forcément, on ne veut surtout pas vivre le scénario cauchemar. Palmieri, c'est parti. C'est dans la boîte, c'est dégagé par une tête lensoise. Vermeuren qui va essayer de relancer ça. Greenwood qui la remet en une. Greenwood pour les Marseillais. Heuchberg. Oh là 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 là, la frappe dévissée. Et là, forcément, un ouf de soulagement dans les tribunes. Un Lensois au sol. Ça sent très très bon, Paul. Oui, on a fêté cette frappe manquée comme un but dans les arènes du stade Bollaert. C'est fini. Et Stéphanie Frappard qui siffle. 2-1, le RC Lens qui fait tomber l'Olympique de Marseille, qui empoche la victoire. Les supporters lensois qui sautent partout, qui lèvent les bras. Et le RC Lens qui passe provisoirement deuxième de Ligue 1.
Oh, le succès est magnifique là pour le RC Lens qui c'était pas gagné d'avance. Ah non, pas du tout, Paul. Un match qui, on le rappelle, avait commencé avec ce but de Greenwood à la 17e minute, cette belle frappe enroulée. Puis ensuite, très rapidement, Hudson Edouard lui avait répondu sur penalty, cette magnifique Panenka. Et puis deuxième mi-temps, très peu après le retour des vestiaires, ce CSC de Benjamin Pavard qui a fait du mal à Marseille. Les vagues marseillaises ont continué pendant la seconde période, mais pas assez pour tromper Robin Risser. Et c'est finalement Lens qui s'impose, Paul. Oui, les deux équipes vont poursuivre leur calendrier de Ligue 1 la semaine prochaine. Mercredi, pour Marseille, ce sera Angers à domicile mercredi soir. Et pour le RC Lens, ce sera Metz à l'extérieur. Toujours ce mercredi, alors que les deux équipes sont au centre de la pelouse et que les supporters fêtent cette victoire en chantant « Nous sommes les Lensois ». C'est bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce match avec nous. On se retrouve très vite sur les ondes de Haza. Et puis merci beaucoup à toi, Paul, pour ce soir. Merci Titouan, bonne Allez. soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.